L'ascenseur était en panne, alors Pénélope a décidé de prendre les escaliers. En passant, elle a surpris une conversation de son fiancé, et est restée figée par ce qu'elle a entendu. Bonjour. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Est-ce que vous vous êtes abonné à la chaîne et avez mis un like? Bonne séance. Pénélope fut réveillée en sursaut par le bruit strident du réveil. D'un geste automatique, elle tendit la main vers la table de nuit pour couper cette sonnerie agaçante. 6h30 dehors, il faisait encore gris et humide, un de ces matins d'avril où le printemps semblait ne jamais vouloir vraiment commencer. Aujourd'hui, elle avait un rendez-vous important avec des clients. Elle devait présenter un nouveau contrat, décisif pour l'avenir du projet. Ces jours-là, le temps filait 2 fois plus vite que d'habitude, alors que sa to-do list, elle, ne cessait de s'allonger. Ashton, debout, je suis à la bourre. Elle donna un petit coup à l'homme endormi à côté d'elle, le visage enfoui dans l'oreiller. Il grogna quelque chose d'incompréhensible, se retourna et tira la couette sur sa tête, comme pour fuir les responsabilités et l'agitation du matin. Pénélope leva les yeux au ciel. Son fiancé n'avait jamais été du matin, à l'inverse d'elle. Elle tenait ça de sa grand-mère, qui répétait toujours. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le boulot d'Ashton était flou. Des investissements, des projets, des rendez-vous avec des partenaires ou des investisseurs. À vrai dire, même après presque un an de vie commune, Pénélope ne comprenait toujours pas vraiment ce qu'il faisait. Quand elle posait des questions, il éludait en plaisantant. « Ma chérie, t'as déjà assez de dossiers juridiques à gérer, t'as pas besoin de t'embrouiller avec les miens. » Elle prit une douche rapide, sécha ses cheveux à toute vitesse sans réveiller Ashton, et enfila son tailleur bleu marine récemment acheté. Plutôt cher. Il lui avait coûté presque la moitié de son premier salaire d'avocate, 15 ans plus tôt. Aujourd'hui, elle ne réfléchissait même plus à ce genre de dépenses. Le statut l'exigeait. Et ce costume lui allait bien, il soulignait sa silhouette, tout en restant assez sobre pour son poste dans une grande entreprise. Sa mère lui disait toujours, un bon costume, c'est déjà la moitié du succès pour une femme d'affaires. L'autre moitié, c'est la confiance en soi et les idées claires. Sa mère disait beaucoup de choses. Par exemple, de se méfier d'Ashton. Trop lisse, comme elle le disait. Ces hommes-là, Pénélope, c'est comme les billets de 100 tout neufs. Ils brillent, mais faut regarder de près pour voir s'ils sont vrais. Pénélope balayait ses remarques d'un revers de main. Sa mère avait toujours regardé ses petits amis de travers, depuis Brandon, son amour de fac. Un pauvre type, disait-elle. Pénélope en pleurait parfois. Brandon n'était peut-être pas le fils d'un grand patron comme son père, mais il était ingénieur, honnête et droit. Ça n'avait juste pas marché. Avec Ashton, c'était différent. Il la comprenait sans qu'elle ait besoin de parler, lui offrait des fleurs sans raison, savait se montrer attentionné. Et il réussissait bien. Leur appart en plein centre-ville en disait long. Pénélope se maquilla rapidement. Un peu de mascara, un soupçon de fond de teint pour masquer les cernes, un rouge à lèvres discret. Elle attrapa sa mallette pleine de dossiers préparés jusque tard dans la nuit, embrassa Ashton endormi sur la joue et sortit en trombe de l'appartement. Arrivée dans le couloir, elle se rendit compte qu'elle avait oublié sa montre. Un petit rituel auquel elle ne dérogeait jamais. Une vieille montre au cadran nacré, cadeau de son père pour son bac, 20 ans plus tôt. Il lui avait dit ce jour-là, le temps, Pénélope, c'est ce que tu as de plus précieux. Protège-le. 1 an plus tard, il n'était plus là. Une crise cardiaque au travail. Elle dut faire demi-tour et se faufiler discrètement dans la chambre, en faisant attention à ne pas réveiller Ashton. Dans la précipitation du matin, elle n'avait pas remarqué qu'elle avait laissé sa montre sur la table de nuit, juste à côté de sa trousse de maquillage. Elle était là, posée sur la coiffeuse, à côté d'une photo de deux. Heureux, bronzé, souriant devant une mer turquoise. Ce voyage sur les îles, l'été dernier. Tout compris dans un hôtel 5 étoiles, excursion, shopping. C'est là qu'Ashton lui avait demandé sa main. Une vraie scène de film, champagne hors de prix, coucher de soleil, bague avec un diamant d'1,5 carat. Tout avec lui semblait sorti d'un scénario, fluide, brillant, parfait. Parfois, même un peu trop. Dehors, Pénélope grimaça en sentant la bruine lui fouetter le visage. Fin avril, mais on se serait cru en novembre. Elle sortit de son sac un parapluie pliable, cadeau d'Ashton, d'une marque si chic qu'elle n'arrivait même pas à prononcer son nom,
puis se dépêcha vers la station de métro. Il était déjà presque 8 heures, pas encore d'embouteillage, mais il lui faudrait au moins 1 heure pour rejoindre le centre d'affaires. Dans la rame, c'était étonnamment calme. Pénélope en fut presque surprise. À cette heure-là, elle était habituée à voyager debout, compressée entre les corps fatigués de citadins à bout. Elle s'assit près d'une vitre et ouvrit sa boîte mail pro sur son téléphone. Ce qu'elle y vit lui glaça le sang. Un message de son chef, Igor, envoyé la veille au soir. Je vous rappelle que la réunion avec le Construction Alpha est prévue demain à 10 heures. Merci de préparer tous les documents nécessaires et d'arriver à l'heure, pas comme la dernière fois. Demain? Pénélope sentit ses joues s'enflammer. Elle s'était trompée de jour. Toute l'angoisse d'hier, la nuit blanche passée à peaufiner les dossiers, la course de ce matin, tout ça pour rien. Le rendez-vous, c'était demain. Avec le temps, elle devenait de plus en plus distraite, surtout ces dernières semaines, où l'organisation du mariage occupait toutes ses pensées. Ils avaient prévu de se marier en juin, dans moins de 2 mois, et il restait encore tant à faire. Trouver la robe, choisir le restaurant, envoyer les invitations. En sortant du métro à sa station, elle réfléchit. Aller au bureau n'avait pas beaucoup de sens. Tout était prêt pour la réunion, et elle n'avait pas d'autres urgences. De plus, cette semaine, l'équipe était à moitié vide. Beaucoup étaient partis en séminaire d'entreprise, dans ce fameux Birch Resort, là où elle avait passé des vacances en famille, enfant. Elle se demanda si l'allée de tilleul et la vieille gloriette en bois près de l'étang existaient toujours. Je rentre à la maison, se dit Pénélope. Ashton sera content. On pourra prendre le petit-déj ensemble, comme au début, quand on était inséparables. Et après, je bosserai à distance. De toute façon, presque tout le monde est en séminaire. Quand elle entra dans le hall de son immeuble, avec sa façade ornée de moulures et ses larges rebords de fenêtres, elle croisa Lorna, la concierge. Une retraitée vigilante, ancienne prof de maths, qui tenait son petit poste à l'entrée depuis déjà 15 ans. « Pénélope, ma chérie, vous n'êtes pas au travail ?» demanda Lorna, qui ne ratait jamais une miette de ce qui se passait dans l'immeuble. « Je me suis trompée de jour pour un rendez-vous » admit Pénélope avec un petit sourire. « Alors j'ai fait demi-tour. »« Ah, je comprends. Mon pauvre mari aussi était tout le temps à l'ouest. » En vieillissant, c'était de pire en pire. Il partait acheter du jus, et revenait avec du lait. Elle eut un rire attendri en repensant à lui. Au fait, l'ascenseur est encore en panne, ce maudit truc. Le réparateur est prévenu, mais va savoir quand il passera. Je me souviens, dans les années 80, on avait un concierge, Hugh. Avec lui, il n'y avait jamais de soucis. Dès qu'un truc lâchait, il réparait illico, toujours avec sa mallette élimée pleine de pièces de rechange. Pénélope lui répondit par un sourire poli, mais n'eut pas le courage d'écouter une nouvelle fois l'épopée du légendaire Hugh. Leur appartement était au 6e étage. Pas si haut que ça. Après tout, son médecin lui avait conseillé de bouger davantage lors de sa dernière visite. Le boulot derrière un bureau, les snacks avalés à la va-vite, tout ça commençait à se voir, même à 35 ans. C'est pas grave, Lorna, je vais monter à pied. C'est bon pour la ligne, et puis la robe de mariée m'attend, plaisanta-t-elle en se dirigeant vers l'escalier. En gravissant les larges marches de marbre, usées par des décennies de va-et-vient des habitants de l'immeuble, Pénélope pensait à la tête qu'Ashton ferait en la voyant rentrer à cette heure-là. Peut-être qu'elle lui préparerait un petit déjeuner. Son fameux omelette aux champignons et au fromage qu'il adorait. Ces derniers temps, ils prenaient rarement le petit-déj ensemble. Elle courait de rendez-vous en réunion, lui, toujours occupé par ses affaires mystérieuses dont il parlait peu. Par moments, elle avait l'impression qu'ils menaient 2 vies parallèles, ne se croisant que brièvement dans leur espace commun. Pourtant, au début, il lui envoyait 20 messages par jour et l'appelait pour tout et n'importe quoi. C'est normal, se rassurait-elle. Les débuts sont toujours passionnés, puis les choses se stabilisent. Comme mes parents. 30 ans de mariage, et toujours là. Arrivée au 5e, elle tourna sur le palier, et entendit la voix d'Ashton. Étrange. Le son venait du couloir, pas de leur appartement. Peut-être qu'il était sorti fumer? Pourtant, elle était presque sûre qu'il avait arrêté avant même qu'ils se rencontrent. Pénélope s'apprêtait à l'appeler, mais quelque chose dans sa voix la figea. Il parlait d'un ton sec, tranchant, à 1000 lieues de sa manière habituelle, ni tendre, ni détendue. Dans sa voix, il y avait une dureté froide, presque menaçante.
Écoute-moi bien, Déborah. Je plaisante pas, et t'as pas beaucoup de temps. Soit tu me verses la totalité avant la fin de la semaine, les 50 000 $, chaque centime, soit tu reverras plus jamais le gamin. J'ai tout prévu. Pénélope s'immobilisa, figée sur place, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Déborah? Quel genre de Déborah? En un an de vie commune, jamais Ashton n'avait mentionné une femme de ce nom. Et ce garçon, de quel enfant parlait-il? Et 50 000 $? D'où sortait une somme pareille? Son cœur battait à tout rompre, comme s'il s'était coincé dans sa gorge, et un bourdonnement martelait ses tempes. Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas, poursuivait Ashton, d'une voix si froide que Pénélope en eut des frissons. Tu sais très bien que je suis sérieux. Et ne pense même pas à prévenir la police. J'ai des contacts, et tu ne veux pas savoir ce qui pourrait arriver. Ce n'est pas du chantage. C'est juste une proposition. Tu me donnes l'argent, je te rends l'enfant. C'est tout. Du business, rien de plus. Pénélope sentit le sol se dérober sous ses pieds. La pièce sembla tourner, et elle s'assit doucement sur une marche, le souffle court, de peur de faire un bruit qui la trahirait. Une seule pensée tournait en boucle dans sa tête. Ce n'est pas possible. Pas Ashton. Pas l'homme avec qui je voulais passer ma vie. Je te laisse jusqu'à vendredi, continua Ashton, toujours sans se douter qu'il était écouté. 50 000, et après, on se revoit plus jamais. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je te le promets. Pénélope se couvrit la bouche de sa main pour ne pas crier. Ses pensées s'entrechoquaient, floues, incohérentes. Elle avait l'impression d'être tombée dans un mauvais feuilleton, où tout était soudain à l'envers. Son fiancé, charmant, toujours souriant, était là, en train de menacer une femme de ne plus jamais revoir son enfant? C'était irréel. Elle voulut croire qu'il répétait un rôle. Une pièce, un projet avec ses potes comédiens, il en avait parlé, non? Mais ce ton glacial, méthodique, ne laissait aucun doute. Ashton ne jouait pas. Parfait, conclut-il avec un soupçon de satisfaction. On est d'accord alors. J'attends le virement. Le coup de fil touchait à sa fin. Pénélope comprit qu'elle ne pouvait pas rester là. Ashton allait remonter, il allait la voir. Elle remercia intérieurement le ciel de ne pas lui avoir dit qu'elle rentrait. Sans bruit, elle descendit quelques marches en arrière, puis dévala le reste de l'escalier presque en courant, manquant de trébucher sur les marches raides, et sortit en trompe de l'immeuble. Alors, ma chérie, vous avez oublié quelque chose, lança Lorna depuis sa loge. Oui. Mon téléphone, je l'ai laissé au bureau, répondit Pénélope, la première excuse qui lui vint à l'esprit. Elle partit d'un pas rapide vers le métro, sans vraiment voir où elle allait. Les mots d'Ashton résonnaient encore dans sa tête, l'empêchant de réfléchir clairement. Au loin, elle aperçut l'enseigne d'un café. Celui où elle traînait souvent avec ses copines à la fac. Il pleuvinait, et elle décida d'y entrer pour reprendre ses esprits. L'odeur de pâtisserie chaude et de cannelle flottait dans l'air. Derrière le comptoir, une femme ronde en tablier blanc lui rappela vaguement celle qui était là 20 ans plus tôt, bien qu'elle soit une autre. Pénélope commanda un café noir bien serré et alla s'installer à une table au fond, près de la fenêtre. Elle fixa les gouttes de pluie qui glissaient lentement sur la vitre. Que faire? Où aller? Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, Ashton y était. Aller au bureau? Hors de question. Il y aurait forcément un collègue trop curieux pour ne pas remarquer qu'elle n'était pas dans son état normal. Chez sa mère? Non, surtout pas. Elle n'avait pas la force d'entendre un énième « je te l'avais bien dit ». Pénélope sortit son téléphone et vérifia s'il y avait des messages d'Ashton. L'écran restait vide. Il ne s'était donc pas encore rendu compte qu'elle n'était pas au travail. Ses doigts tremblaient quand elle tapa une recherche étrange, que faire si on découvre que son fiancé est un criminel? Le moteur de recherche afficha une liste interminable de films, forums, articles de psychologie. Syndrome de Stockholm, manipulateur narcissique, comment reconnaître un psychopathe, des titres remplis de mots qui, la veille encore, semblaient appartenir à un tout autre monde que le sien. L'image parfaite qu'elle s'était faite de son avenir avec Ashton, mariage en pleine nature, lune de miel aux Maldives, appartement dans un quartier chic, s'effondrait comme un château de cartes. Son téléphone vibra. Le nom d'Ashton s'afficha à l'écran. Pénélope sursauta, manquant de renverser son café. Répondre ou pas? Elle refusa l'appel et envoya un message.
En réunion, je ne peux pas parler. Je t'écris plus tard. La réponse ne tarda pas. Comment ça s'est passé? Je vais rentrer tard, réunion avec des investisseurs. Ne m'attends pas pour le dîner. Pénélope fixait les messages sans les lire vraiment, essayant de comprendre comment quelqu'un capable de menacer une femme à propos d'un enfant pouvait écrire ensuite des banalités aussi calmement. Comme s'il vivait en deux versions de lui-même. Un fiancé attentionné pour elle, un maître chanteur impitoyable pour les autres. Elle commanda un autre café et tenta de mettre un peu d'ordre dans ce qu'elle savait. Qu'est-ce qui est certain? Ashton avait menacé une femme appelée Deborah. Il avait parlé d'un enfant. Et il exigeait 50 000 $. Donc, c'était du chantage? Une dette? Ou, l'enfant était-il le sien? Et là, un souvenir la frappa comme un éclair. Environ 6 mois plus tôt, ils étaient allés à une expo au musée. Ils avaient croisé par hasard une femme avec un petit garçon de 7 ou 8 ans. Ashton s'était crispé aussitôt. La femme, elle, était devenue pâle. Le garçon les avait fixés, les yeux écarquillés et exactement les mêmes yeux vers qu'Ashton. À l'époque, Pénélope n'y avait pas prêté attention. Déborah, ça fait longtemps, avait dit Ashton d'une voix tendue. Oui, longtemps, avait répondu la femme, manifestement pressée de partir. On y va, Cody. Le garçon s'était retourné, lançant un regard étrange à Ashton entre curiosité et peur. Pénélope lui avait demandé qui c'était. Ashton avait balayé la question d'un revers de main. Une vieille connaissance. Rien d'important. Il était resté silencieux toute la soirée. Et le lendemain, il l'avait couverte de fleurs et emmenée dans un restaurant chic, comme pour compenser une faute qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Déborah, le garçon, 50 000 $. Tout prenait forme, et l'image était trop sombre pour qu'elle veuille y croire. Comment j'ai pu tomber encore sur un type pareil? D'abord Brandon, avec ses insécurités, et maintenant Ashton. Toujours cette même façade impeccable, qui cachait quelque chose de tordu. Et puis, un autre souvenir refit surface, après la rencontre au musée, Ashton s'était mis à rentrer tard de plus en plus souvent, évoquant des rendez-vous pro. Un jour, elle avait trouvé un ticket de caisse dans la poche de sa veste, 2000 chaque pour enfants et une part de gâteau. Elle lui avait demandé ce que c'était que ces achats. Il avait éclaté de rire. Je voyais un partenaire, il avait son gamin avec lui. J'ai joué les gentils oncles. À l'époque, ça lui avait semblé une explication logique. Mais maintenant, Pénélope comprenait. Ashton voyait probablement son fils. Alors pourquoi le lui cacher? Qu'est-ce qui s'était passé entre lui et cette Déborah? Et surtout, que signifiaient ces menaces? Perdue dans ses pensées, Pénélope ne remarqua pas que le temps dehors s'était éclairci. Un soleil de printemps perçait à travers les nuages et baignait les rues de lumière. Les gens passaient, pressés, chacun absorbé par ses affaires. Certains allaient travailler, d'autres à un rendez-vous, d'autres encore faisaient leurs courses. La vie suivait son cours, pendant que la sienne s'effondrait. Que devait-elle faire? Appeler la police? Et leur dire quoi? Que son fiancé avait menacé quelqu'un au téléphone? Elle ne connaissait même pas le nom complet de cette Déborah, encore moins où la trouver ou quoi prouver. Et Ashton avait parlé de ses relations. Peut-être que ce n'était pas aussi grave? Un malentendu, peut-être? Mais au fond d'elle, Pénélope connaissait la vérité. Son instinct, celui que sa mère appelait sa voix intérieure, hurlait que le danger était réel. Elle devait découvrir la vérité avant de faire le moindre pas. Et cela commençait par retrouver cette fameuse Déborah. Pénélope leva la tête et croisa son reflet dans la vitre. Un visage pâle, les yeux écarquillés de peur. Elle avait eu tellement peur de la solitude qu'elle avait failli épouser un monstre. Peut-être qu'elle aurait dû écouter sa mère. Cette petite voix intérieure, la même qui autrefois la poussait vers Brandon, murmurait maintenant. Souviens-toi d'avant. Souviens-toi de ce que tu as perdu. Et l'image s'imposa. Un jeune homme, avec un sourire sincère et un regard honnête. Brandon, son premier vrai amour. C'était il y a si longtemps. Une autre vie, une autre Pénélope. Mais maintenant que tout s'écroulait, le passé revenait avec sa chaleur rassurante. Avant de rencontrer Ashton, elle avait parfois essayé de retrouver Brandon sur Internet, sans succès. Il n'était présent sur aucun réseau social. Où était-il maintenant? Que lui était-il arrivé?
Et pourquoi pensait-elle à lui, précisément maintenant, au milieu du chaos? Pénélope secoua la tête pour chasser ses pensées. Ce n'était pas le moment pour la nostalgie. Elle avait besoin d'un plan. Et le premier point sur sa liste était de retrouver cette Déborah. Si Ashton lui faisait des menaces, elle était peut-être en danger aussi. Elle régla l'addition et sortit du café, se dirigeant vers la station de métro. Un plan commençait à prendre forme dans sa tête. D'abord, trouver un endroit sûr pour passer la nuit. Chez une amie ou à l'hôtel. Ensuite, rassembler des informations sur Déborah, son nom de famille, son adresse, un numéro de téléphone. Le musée devait bien avoir des enregistrements de vidéosurveillance de cette journée-là, à moins qu'ils ne soient supprimés régulièrement. Elle pouvait aussi fouiller dans les contacts du téléphone d'Ashton. Mais pour ça, il faudrait retourner chez eux. Rien que d'y penser lui donnait la chair de poule. Comment regarder en face un homme qu'elle aimait encore ce matin et dont elle avait peur maintenant? Comment faire semblant d'être une fiancée insouciante? Elle comprit qu'elle n'en était pas capable. Pas tout de suite. Pas tant que tout était encore à vif. Elle sortit son téléphone et écrivit un nouveau message à Ashton. Le projet est urgent, je vais devoir rester tard au bureau. Peut-être toute la nuit. Ne m'attends pas, couche-toi. Cela lui donnerait un peu de temps. Il ne lui restait plus qu'à décider où passer la nuit. Le nom de Paige, une ancienne camarade de classe avec qui elle avait récemment repris contact, lui revint en mémoire. Elle avait son propre appartement. Loin du centre, certes, mais c'était un endroit sûr. Ashton n'irait certainement pas la chercher là-bas. L'appel ne dura que quelques minutes. En entendant la voix tendue de Pénélope, Paige ne posa pas de questions. « Bien sûr, viens. Ma fille est chez sa grand-mère, j'ai tout l'appart pour moi. Le thé et les biscuits t'attendront, comme au bon vieux temps. » Ces mots simples et pleins de chaleur lui montèrent aux yeux. Dans un monde devenu soudain fragile et menaçant, il restait encore des petits refuges de douceur. « Merci, Paige. Je serai là vers 7 heures. Je t'attends. Et, Pénélope, quoi qu'il se passe, on gère. Comme en 98, tu te souviens. » Pénélope esquissa un sourire. En 1998, encore lycéenne, elle s'était retrouvée dans une drôle de situation pendant une boum du lycée. Des types ivres leur étaient tombés dessus, et elles avaient dû s'échapper par la sortie de secours. Elles étaient rentrées à pied en traversant la moitié de la ville, trempées et terrorisées, mais ensemble. Et elles s'en étaient sorties. Je me souviens. On gérera. Après avoir raccroché, Pénélope sentit une vague d'énergie l'envahir. Son plan pour les prochaines 24 heures était prêt. Ensuite, il faudrait retrouver Déborah et découvrir toute la vérité sur Ashton, aussi terrible soit-elle. L'appartement de Paige se trouvait dans un vieux bâtiment des années 80. Une cage d'escalier à la peinture écaillée, un ascenseur grinçant aux parois rayées, une odeur d'humidité. Tout cela la ramena immédiatement en arrière, à l'époque où elle vivait avec ses parents dans une barre d'immeubles similaires, en périphérie de la ville. Avant que son père ne devienne directeur d'usine, et qu'il ne déménage dans un quartier chic. Paige l'accueillit en peignoir, les cheveux enroulés dans une serviette, avec le même sourire franc qu'il y a 20 ans. « Pénélope, entre vite. »« L'eau bout déjà, » dit-elle en la serrant fort dans ses bras. « Oh là là, t'as une de ces têtes? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le couloir sentait la pâtisserie chaude. Sur la commode, une photo montrait une jeune Paige en uniforme de police avec son mari, et leur fille, une petite au visage espièglé aux tresses rigolotes. Son mari était mort en service il y a 5 ans. Paige avait élevé sa fille seule, sans jamais se plaindre. « C'est une longue histoire, » soupira Pénélope. « Je peux prendre une douche d'abord? J'ai l'impression qu'un camion m'est passé dessus. » Bien sûr. T'as une serviette propre dans la salle de bain. L'eau chaude lui fit un bien fou. Sous la douche, Pénélope tenta de remettre de l'ordre dans tout ce qui s'était passé. Cette journée semblait interminable, comme si le matin appartenait à une autre vie. Comment tout ce qu'on pense solide peut-il s'écrouler si vite? Il suffit d'un détail, un ascenseur en panne et tout ce qui paraissait évident bascule dans l'horreur. En sortant de la salle de bain, Pénélope découvrit un véritable festin sur la table de la cuisine. Une tourte encore chaude, de la confiture de cassis, des biscuits. « Paige, tout ça, c'est pour moi ?» demanda-t-elle en souriant, en s'asseyant. « Et pour qui d'autre ?» répondit son amie en versant le thé dans les tasses.
Allez, raconte. Qu'est-ce qui t'arrive? Et Pénélope raconta tout. Ashton, la conversation qu'elle avait surprise, Déborah et le petit garçon, ses doutes, ses peurs. Paige l'écouta en silence, hochant parfois la tête, et quand le récit toucha à sa fin, elle murmura. « Mon Dieu, Pénélope, dans quoi tu t'es embarquée? Je comprends même pas comment j'ai pu en arriver là, dit Pénélope en faisant tourner sa tasse entre ses mains. Je suis censée être une femme intelligente, une juriste, et j'ai agi comme une idiote naïve. T'es pas idiote, répondit fermement Paige. T'étais amoureuse. Ça arrive à tout le monde. Tu te souviens comment j'ai épousé Gavin un mois après l'avoir rencontré? Ma mère avait failli faire un malaise. Sauf que ton Gavin, c'était un mec bien. Oui, j'ai eu de la chance, admit Paige avec un sourire nostalgique. Toi, un peu moins. Mais ce qui compte, c'est que tu l'as découvert avant le mariage. Ça aurait pu être bien pire. Et maintenant? Je fais quoi? D'abord, tu dors, déclara Paige. Demain matin, Tigrec verra plus clair. Ensuite. Elle réfléchit un instant. Écoute, et si tu allais vraiment voir la police? J'ai encore quelques contacts, je peux me renseigner. Pénélope secoua la tête. Je vais leur dire quoi? Que mon fiancé a menacé quelqu'un au téléphone? J'ai même pas de preuves, pas d'enregistrement. Et peut-être que c'est même pas un crime, peut-être que, je sais pas. Elle lui doit peut-être de l'argent? Et l'enfant, rappela Paige. Il a parlé d'un enfant. Il l'a menacé avec ça. C'est justement ça que je dois comprendre. Qui est ce garçon? Qui est Déborah? Peut-être que l'histoire est tout autre. Pénélope elle-même ne croyait pas trop à cette version, mais une partie d'elle voulait encore espérer qu'il s'agissait d'un malentendu. Et tu comptes faire comment pour le découvrir? Faut que je retrouve cette Déborah. Je me souviens de son visage, je connais son prénom. Peut-être via les réseaux sociaux? Paige secoua la tête. Tu te rends compte du nombre de Déborah dans une ville comme la nôtre? Des milliers. Et toutes n'ont pas un compte. Et même si t'en trouves une, tu vas faire quoi? Frapper à sa porte en disant « Bonjour, je suis la fiancée du mec qui vous a menacé, on peut discuter ?» Elle n'avait pas tort. Pénélope soupira. Je sais pas, mais rester là à rien faire, je peux pas. Elle prit son téléphone et consulta ses messages. Ashton avait écrit. Tout va bien? Tu réponds pas aussi vite que d'habitude. Essayant de cacher son trouble, Pénélope répondit. Oui, tout va bien. La réunion s'est prolongée, et là je dîne avec des collègues. On parle du projet. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Paige, interloquée. Je gagne du temps. Il faut pas qu'il se doute que je sais quoi que ce soit. Et tu comptes faire ça combien de temps? Un jour? Une semaine? Un mois? Pénélope ferma les yeux. Elle n'avait plus la moindre force. Le poids de la journée lui retombait dessus comme un mur, et ses pensées se mélangeaient, floues, embrouillées. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Alors va dormir, proposa Paige. La chambre de Molly est pour toi ce soir. On verra plus clair demain matin. Allongée dans le lit au drap rose, entourée de peluches, Pénélope sombra doucement. Juste avant de s'endormir, un souvenir remonta à la surface. La photo. Celle prise à la galerie. Elle avait fait un selfie devant une toile, et Déborah avec le garçon était apparue en arrière-plan. Elle se souvenait même l'avoir montrée à sa mère en racontant l'exposition. La photo devait être sauvegardée dans son cloud. Demain matin, pensa Pénélope en s'enfonçant dans le sommeil. Je la chercherai demain. Cette nuit-là, elle rêva de Brandon. Ils étaient assis sur le toit d'un immeuble dans son ancien quartier. Leur endroit préféré, à l'époque. La ville s'étendait à leurs pieds et les blocs résidentiels, le vieux centre avec ses monuments, et plus loin, les tours futuristes. « Pourquoi t'es parti ?» lui demandait-elle dans son rêve. « Et toi, pourquoi tu m'as laissé partir ?» répondait-il par une autre question. Brandon était exactement comme dans ses souvenirs, 15 ans plus tôt. Mince, une mèche en bataille tombant sur ses yeux, en jean usé et chemise à carreaux. Telle qu'elle l'avait aimé à la fac. « Tu pouvais te battre, disait-elle. Et toi, tu pouvais comprendre, répliquait-il en secouant la tête. Puis il restait silencieux,
observant la ville devant eux, comme une carte de toutes les vies possibles. Le matin arriva avec l'odeur des crêpes et le bruit de la vaisselle. Pénélope ouvrit les yeux sans reconnaître l'endroit, puis les souvenirs revinrent, d'un coup. Son cœur se serra. Paige était déjà à la cuisine, fredonnant une chanson. « Bonjour, la dormeuse, lança-t-elle en souriant. « Tu veux des crêpes? Avec du sirop ou de la confiture? » Les deux, répondit Pénélope avec un sourire, surprise de ressentir la faim. « Il est quelle heure? » Presque 10 heures. « Il t'a pas appelé? » Pénélope consulta son téléphone. 3 appels manqués d'Ashton et des messages. « T'es où? Je m'inquiète. Appelle-moi dès que tu te réveilles. » Il a appelé, soupira-t-elle. Faut que je lui réponde. D'abord tu manges, ordonna Paige en posant une assiette de crêpes fumantes devant elle. Ensuite, on s'occupe de ton affaire. Pendant le petit déjeuner, Pénélope lui parla de la photo prise lors de l'exposition. Là, on tient quelque chose, s'enthousiasma Paige. Allez, on cherche. Elles se mirent à fouiller ensemble le cloud de Pénélope. Des milliers de photos, rangées en albums et dossiers. C'était en septembre dernier, se rappela Pénélope. L'exposition d'art contemporain. Elles finirent par retrouver l'album en question. Et là, au milieu des photos, celle qu'elle cherchait, Pénélope souriante devant une œuvre, et dans un coin de l'image, cette femme avec le petit garçon. Le visage n'était pas très net, mais on le distinguait quand même. « Attends, on va zoomer, » dit Paige, concentrée comme en mission. Déborah, donc. Elle porte un tailleur, soigné. Elle a l'air d'une femme qui réussit. Et le gamin? Oui, il y a clairement un air avec ton Ashton. Surtout les yeux. Pénélope acquiesça sans un mot. La ressemblance était frappante. Et ça, là, dit Paige en désignant la main de la femme. On dirait un badge. Elles agrandirent encore l'image. Sur le badge suspendu autour du cou de Déborah, on distinguait un logo et une partie du texte. Intégral, quelque chose, plissa les yeux Paige. On voit pas tout. Intégral Systems Intégral, se souvint soudain Pénélope. J'ai déjà vu ce logo sur des papiers au bureau. C'est une boîte d'informatique, on a signé un contrat avec eux l'an dernier. Parfait. Paige tapa dans ses mains. Donc elle bosse là-bas. On peut trouver son nom, son poste. Et après? Pénélope sentit à nouveau l'angoisse monter. Même si on la retrouve, je lui dis quoi? La vérité, répondit simplement Paige. Toi, tu veux comprendre. Et elle aussi, sûrement. Si Ashton l'a menacée de lui prendre son enfant, elle doit savoir à qui elle a affaire. Pénélope resta un instant silencieuse. Paige avait raison. Déborah était peut-être en danger. Plus qu'elle encore. Et si ce garçon était vraiment le fils d'Ashton, alors la situation était bien plus grave qu'elle ne l'imaginait au départ. D'accord, dit-elle enfin. Je vais essayer de la retrouver via son travail. On doit avoir les coordonnées de Integral Systems Intégral au bureau. Parfait, sourit Paige. Maintenant, parlons d'un autre sujet tout aussi important. Qu'est-ce que tu vas faire avec Ashton? Il te cherche. Pénélope regarda son téléphone. Un autre appel manqué. Je vais devoir répondre, sinon il va se douter de quelque chose. Elle rédigea un message bref. Désolé, on a veillé tard avec les collègues, puis j'ai dormi chez Anna. Elle habite à côté du bureau. Je pars au travail, on s'appelle plus tard. La réponse arriva aussitôt. Tout va bien? Je te trouve bizarre ces derniers temps. Il commence à se douter de quelque chose, murmura Pénélope. Ne panique pas, dit doucement Paige en posant une main sur son épaule. C'est possible que t'aies agi un peu différemment. Les gens le sentent. Je vais lui écrire que tout va bien, que je suis juste fatiguée. Elle envoya le message, puis inspira profondément. Il faut que j'aille au bureau. Vérifier les contacts de Integral Systems Intégral. Et puis ça me permettra de me montrer, au cas où Ashton fouillerait un peu. Bonne idée, approuva Paige. Ensuite, tu reviens ici. Tu peux rester autant que tu veux. Elles s'étreignirent dans l'entrée, et Pénélope se rendit compte à quel point une simple étreinte sincère lui avait manqué. Sans masque, sans arrière-pensée. Merci, Paige. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi.
Tu sais où me trouver, sourit son ami. Et rappelle-toi, t'es plus forte que tu ne crois. En chemin vers le bureau, Pénélope repensait au passé. Pourquoi sa vie avait pris ce tournant-là? Où avait-elle bifurqué? Et ses pensées la ramenaient encore à Brandon. Ils s'étaient rencontrés en première année de droit. Elle, fille de bonne famille. Lui, provincial, venu grâce à un programme pour étudiants brillants. Tout le contraire d'Ashton. Modeste, un peu timide, mais avec une vraie force intérieure, des valeurs solides. Il ne savait pas faire de grands gestes romantiques, mais il pouvait passer la nuit à débattre de littérature ou de justice. Leur histoire avait duré 5 ans. Brandon donnait des cours particuliers pour ne pas dépendre financièrement de ses parents. Il voulait réussir par lui-même. À la fin des études, on lui avait proposé un poste dans le parquet d'une petite ville. Il avait accepté, convaincu que ce serait un bon départ. « Viens avec moi », lui avait-il dit. Là-bas? Au milieu de nulle part? Sans avenir, s'était-elle indignée. Ses parents avaient tout manigancé pour lui décrocher une place dans un grand cabinet d'avocats. Sa mère répétait, « Il te tire vers le bas. Tu mérites mieux. » Et Pénélope avait choisi la carrière. Brandon n'avait pas insisté. Il avait simplement fait ses valises et était parti. Pas de drame, pas de scène. Juste ces mots, au moment de partir. « Je t'aimerai toujours. Mais j'ai besoin d'une femme qui croit en moi. Et toi, Pénélope, tu crois seulement en l'argent et le statut. » Elle avait été blessée. Elle s'était dit qu'il exagérait, qu'il ne la comprenait pas. Mais aujourd'hui, et s'il avait eu raison? Et si sa quête du confort et de la sécurité l'avait mené droit vers un homme sans scrupule ni morale? Au bureau, l'ambiance était inhabituellement calme. La majorité des collègues étaient encore en séminaire. Pénélope trouva rapidement dans la base de données le contrat avec Integral Systems Integral. Dans la liste des interlocuteurs figurait une certaine Deborah Banks, directrice financière. Tout collait. Son poste, son apparence, tout confirmait que Deborah était une femme brillante, influente. Mais quel était le lien avec Ashton? Et pourquoi la faire chanter avec un enfant? Dans les informations de contact figurait un numéro de téléphone professionnel. Pénélope le nota, réfléchissant à la suite. Appeler directement? Ou tenter une rencontre en personne? La réponse arriva d'elle-même. Dans les documents, elle repéra un détail, les bureaux de Integral Systems Integral étaient situés à seulement 2 rues de leur centre d'affaires. Pénélope pouvait tout simplement s'y rendre sous prétexte professionnel. Après tout, leurs entreprises étaient partenaires. Rien d'anormal à cela. Elle jeta un œil à sa montre, il était presque midi. Parfait pour une visite d'affaires. Il ne lui restait qu'à préparer une excuse plausible, au cas où Deborah se méfierait. Avant de quitter le bureau, Pénélope fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Elle lança une recherche en ligne, Brandon Lewis. Avant, cela ne donnait rien. Mais cette fois, Brandon Lewis, nommé procureur adjoint à Nantes, annonçait un article vieux de 2 ans. Et une photo. C'était bien lui. Plus mature, en costume, les cheveux plus courts, le regard plus sérieux. Mais le sourire, le même. Légèrement timide, mais vrai. Quelque chose se serra en elle. Ça faisait du bien de voir qu'il avait réussi, qu'il avait suivi sa route sans en dévier. Ne te disperse pas, se reprit Pénélope. Tu as autre chose à penser. Prenant une grande inspiration, elle quitta son immeuble et se dirigea vers les bureaux d'Integral Systems Integral. Devant elle, une rencontre attendue mais redoutée avec une femme qui connaissait peut-être le vrai Ashton bien mieux qu'elle. Les locaux d'Integral Systems Integral se trouvaient dans un immeuble moderne au design épuré, avec une façade entièrement vitrée. À l'entrée, un agent de sécurité montait la garde. Un homme d'une 60aine d'années, moustache impeccable, qui rappela à Pénélope un ancien prof de sport. « Vous avez rendez-vous avec quelqu'un » demanda-t-il en la détaillant. « Avec Deborah Banks » répondit Pénélope d'une voix assurée. « Je viens de Team Legal Conseil, nous collaborons avec votre entreprise. » L'homme appela depuis son poste, et quelques minutes plus tard, Pénélope montait au 7e étage. Contrairement à celui de son immeuble, cet ascenseur fonctionnait à merveille, silencieux, aux parois en miroir, avec un écran digital dernier cri. Si l'ascenseur de chez moi n'était pas tombé en panne, je ne saurais rien de tout ça, pensa-t-elle. La vie peut basculer à cause d'un détail.
Une assistante manucurée la conduisit dans un vaste bureau lumineux avec vue panoramique. Derrière un grand bureau en bois sombre, Déborah, la femme de la photo. Carré élégant, tailleur sobre, boucle d'oreilles en perles. Elle semblait fatiguée mais gardait une allure digne. « Bonjour, dit-elle en se levant. Que puis-je pour vous ?» Maintenant qu'elles étaient face à face, le discours préparé par Pénélope lui parut ridicule. Elle choisit la sincérité. « Je m'appelle Pénélope Pace. Et je dois vous parler d'Ashton. » Déborah se figea. Une ombre de panique passa dans ses yeux, qu'elle s'efforça aussitôt de cacher. « Excusez-moi, Ashton qui ?» demanda-t-elle d'une voix maîtrisée, tout en triturant nerveusement son stylo. « Ashton Henderson. Mon fiancé. » Un silence pesant s'installa. Déborah s'assit lentement, sans la quitter des yeux, puis appuya sur un bouton du téléphone de bureau. « Kelly, pas d'appel ni de visiteur pendant l'heure qui vient. » Elle coupa la ligne et montra à Pénélope le fauteuil en face. « Asseyez-vous. Et dites-moi ce que vous êtes venu faire ici. » Pénélope s'exécuta, le cœur battant à tout rompre. Elle avait 1000 phrases en tête, mais se contenta de dire. « Hier, j'ai surpris Ashton au téléphone. Il vous menaçait. » Déborah eut un imperceptible tressaillement, mais ne répondit rien. Pénélope continua. « Il parlait de 50 000 $. Et d'un garçon. Il disait que vous ne le reverriez plus si vous ne payiez pas. »« Et qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda Déborah d'une voix basse. « De l'argent ? Des infos ? » « La vérité, » répondit Pénélope simplement. « Je veux savoir à qui j'ai failli dire oui. Parce que l'homme que j'ai entendu hier, c'est pas celui que je croyais connaître. » Déborah la regarda longuement, comme pour évaluer ses intentions. Puis elle ouvrit un tiroir et en sortit une photo. Un petit garçon de 7 ou 8 ans, assis sur une balançoire, souriant. Les mêmes yeux verts, la même forme de bouche qu'Ashton. « Voici Cody. Mon fils. Et celui d'Ashton. Même s'il ne l'a jamais reconnu officiellement. »« Donc c'est vrai, » souffla Pénélope. « Vous pensiez que j'avais inventé un enfant pour faire chanter votre charmant fiancé, » répondit Déborah, une amertume dans la voix. « Non, Pénélope. Cody est bien son fils. Né dans le cadre d'un mariage officiel. » « Mariage ?» Pénélope sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ashton ne m'a jamais dit qu'il avait été marié. »« Bien sûr que non, » ricana Déborah. « Comme tant d'autres choses, j'imagine. » Elle se dirigea vers un petit bar dans un coin du bureau. « Vous prendrez quelque chose ? Du thé ? Ou peut-être un verre de whisky ? Vu les circonstances, ça ne ferait pas de mal. »« Du thé, s'il vous plaît. » Pénélope n'était pas certaine que l'alcool soit une bonne idée. Sa tête tournait déjà avec tout ce qu'elle venait d'apprendre. Déborah mit l'eau à chauffer, sortit une boîte de thé et 2 tasses en porcelaine d'un placard. « Je vais aller droit au but, » dit-elle en préparant l'infusion. « Ashton et moi, on s'est rencontrés il y a 10 ans. J'étais une jeune analyste financière, lui un manager prometteur dans une boîte d'investissement. On a vécu une belle histoire, mariage dans un grand restaurant. Tout était parfait. Et 1 an plus tard, Cody est né. » Elle posa devant Pénélope une tasse de thé fumant et parfumé. « Et puis, j'ai découvert que mon mari était un menteur pathologique. Un escroc. Il montait des combines illégales dans sa société. Quand ça a commencé à se savoir, il a disparu avec l'argent des clients. Il a réussi à échapper à la justice. Et ensuite, il a recommencé son petit manège habituel. »« Quel manège ?» demanda Pénélope à voix basse. « Séduire des femmes avec de l'argent. Les manipuler, leur soutirer ce qu'il peut, avec des prétextes plus ou moins crédibles. Et dès qu'elle pose trop de questions ou qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il s'évapore. Il est très doué pour ça, soupira-t-elle. J'ai été la première à demander le divorce. Pas pour l'argent. Parce que j'ai compris à qui j'avais affaire. Je voulais pas que Cody grandisse avec un père comme ça. » Pénélope prit une gorgée de thé, sentant une boule amère lui monter dans la gorge. Tout faisait sens. « Après ça, il a disparu, » reprit Déborah. « Plus de nouvelles pendant des années. Pas d'argent, pas d'appel, rien. J'ai tourné la page. J'ai repris ma vie en main, j'ai construit ma carrière. J'ai élevé Cody seul. » Elle regarda un instant par la fenêtre.
Et puis, il y a 6 mois, Ashton est réapparu. Il a commencé à revoir Cody, à lui offrir des cadeaux. J'étais assez naïf pour croire qu'il avait changé. Qu'il voulait vraiment être un père. Et puis, elle haussa les épaules. Puis sont venus les sous-entendus sur l'argent. D'abord en plaisantant, puis plus sérieusement. J'ai refusé. Et c'est là qu'il a commencé à me menacer. Quel genre de menace? Pénélope se pencha en avant. Au début, il parlait d'aller au tribunal, de me retirer la garde. Il disait qu'il avait des contacts, qu'il allait prouver que j'étais une mauvaise mère. Ensuite, elle inspira profondément, ensuite il m'a dit qu'il allait tout simplement prendre l'enfant. Qu'il avait un plan. Que si je ne payais pas, je ne reverrais plus jamais Cody. Et vous n'êtes pas allé voir la police, demanda Pénélope, choquée. Si, bien sûr, répondit Déborah, amère. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Mademoiselle Banks, il n'y a pas matière à ouvrir une enquête. Pas de preuves. Pas de témoins. C'est peut-être juste une dispute familiale. Tant qu'il ne se passe rien de concret, ils ne peuvent rien faire. Classique. Pénélope hocha la tête. Malheureusement, elle connaissait ce genre de réponse dans son travail. Et maintenant? Vous comptez faire quoi? Maintenant que les menaces sont plus claires? J'ai engagé une sécurité privée pour Cody, dit Déborah. Il ne va plus à l'école seul, il est toujours accompagné. Je l'ai temporairement mis en instruction à domicile. Et je fais ce que je peux pour collecter des preuves. J'enregistre les appels, je garde les messages. Mais Ashton est malin. Il appelle toujours depuis des numéros différents, il ne laisse rien d'écrit. Elle fixa Pénélope droit dans les yeux. Et vous? Qu'est-ce que vous comptez faire? Moi. Pénélope hésita. Je ne sais pas. Hier encore, je croyais que j'allais épouser un homme aimant. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez découvert qui il est vraiment, termina Déborah. Un menteur, un maître chanteur, un manipulateur. Et vous avez de la chance, Pénélope. De la chance de l'avoir compris maintenant, pas dans 1 an ou 2, quand ce serait beaucoup plus dur de partir. Pénélope resta silencieuse. Des souvenirs lui revenaient en tête, des choses qu'elle avait toujours prises à la légère. Ashton qui évitait les questions sur son passé. Ashton qui changeait de sujet dès qu'on parlait d'argent. Ashton qui avait insisté pour qu'elle paie ses soins médicaux lors de cette soi-disant maladie. Combien, demanda-t-elle finalement. Combien de femmes après vous? D'après ce que j'ai pu savoir, au moins 3, répondit Déborah en ouvrant un tiroir. Elle en sortit une pochette. J'ai mené ma propre enquête quand il a commencé à me menacer. Je voulais savoir à qui j'avais affaire. Regardez. Pénélope prit la pochette et l'ouvrit. À l'intérieur, des impressions d'articles, des photos, des copies de documents. Ashton avec différentes femmes. Toutes belles, brillantes, aisées. Ashton sous plusieurs noms, Henderson, Mackay, Green. Des extraits de journaux locaux mentionnant la disparition de grosses sommes dans des entreprises où il avait travaillé. Une copie de dossier judiciaire. L'affaire avait été classée faute de preuves. C'est inimaginable, murmura Pénélope en tournant les pages de ce qui aurait pu être sa propre histoire. Je comprends, acquiesça Déborah. Je suis passé par là. D'abord, on nie. Puis vient la colère. Et enfin, l'acceptation. C'est comme un deuil. Mais ce n'est pas la personne qui meurt. C'est l'image qu'on avait d'elle. Elles restèrent un moment silencieuses. Dehors, la ville vivait sa vie. Les voitures circulaient, les gens marchaient, les nuages flottaient dans le ciel printanier. Un jour comme un autre, pendant que le monde de Pénélope s'effondrait. « Pourquoi vous me dites tout ça ?» demanda-t-elle en refermant la pochette. « Pourquoi ne m'avoir pas simplement envoyé balader ?»« Parce que je sais ce que vous ressentez, » répondit simplement Déborah. « Et parce qu'à 2, on n'a plus de chance de l'arrêter. » L'arrêter? Pénélope releva la tête. « Comment ? » En réunissant nos preuves. J'ai déjà quelques enregistrements. Pas assez solides pour un procès, mais avec d'autres éléments, ça pourrait suffire. Si vous avez remarqué des choses étranges, gardez des documents, des messages. Pénélope réfléchit. En y repensant, il y avait effectivement eu beaucoup de choses étranges. L'argent qu'Ashton empruntait pour soi-disant des projets.
Des investisseurs mystérieux qu'elle n'avait jamais vus. Les documents qu'il lui demandait de signer en disant que ce n'étaient que des formalités. J'ai peut-être quelques éléments, dit-elle en hochant la tête. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Il ne m'a jamais pris de grosses sommes. Il vivait surtout à mes frais, mais c'est pas un crime. Pas encore, précisa Déborah. Mais il en avait l'intention, j'en suis certaine. Le mariage, c'était le moyen idéal pour avoir accès à vos comptes. Non. Et puis, les menaces d'enlèvement d'enfants, ça, ce n'est plus un simple conflit familial. C'est un crime. Si on rassemble assez de preuves. Le téléphone de Pénélope vibra. Elle regarda l'écran et blêmit. Ashton. Ne répondez pas, dit rapidement Déborah. Ou plutôt si, répondez, mais soyez naturel. Il ne doit rien soupçonner. Pénélope inspira profondément et décrocha. Salut, dit-elle, en essayant de garder une voix calme. T'es où? La voix d'Ashton était tendue. J'ai appelé ton bureau, Tigrec et pas. C'est bien demain la réunion, non? Pénélope hésita, cherchant une excuse. Je suis à la bibliothèque. Je fais des recherches pour un dossier. Je voulais pas être dérangé, alors j'ai pas répondu. Quelle bibliothèque? Il semblait méfiant. Celle de droit, sur la 42e rue. D'accord, répondit-il après un moment. Il avait l'air de la croire. Tu rentres à quelle heure? J'ai commandé à manger au resto. Tes crevettes préférées. Pénélope sentit une vague de dégoût lui nouer la gorge. Dîner avec un homme qui menaçait d'enlever son propre enfant? Lui sourire, faire comme si de rien n'était. Je vais finir tard, dit-elle, la gorge serrée. Ne m'attends pas, couche-toi. J'ai encore du boulot. T'es bizarre ces derniers temps, dit Ashton, avec une pointe glaciale dans la voix. Il se passe quelque chose? Non, non, juste fatigué, répondit-elle précipitamment. Ce projet me tue. Désolé, la bibliothèque va fermer, je dois y aller. Elle raccrocha et leva les yeux vers Déborah. Il se doute de quelque chose. Évidemment, acquiesça Déborah. Il a un sixième sens pour ça. Ashton lit les gens comme un livre. C'est comme ça qu'il a réussi à manipuler autant de monde. Elle se leva de sa chaise. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Pas tant qu'on n'a pas un plan. Je dors chez une amie, dit Pénélope. Il ne sait pas où. Parfait, approuva Déborah. Restez là-bas. De mon côté, je vais contacter un ancien enquêteur. Il m'aide à rassembler des preuves contre Ashton. Et vous? Elle tendit une carte de visite à Pénélope. Appelez-moi demain. On doit agir vite. Surtout maintenant qu'il commence à se méfier. Pénélope prit la carte de visite, ressentant un étrange soulagement. Pour la première fois depuis 24 heures, elle n'était plus seule dans ce cauchemar. Désormais, elles étaient deux. Deux femmes dont la vie avait été brisée par le même homme. Merci, dit-elle sincèrement. Merci, s'étonna Déborah. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir envoyé balader. Pour m'avoir dit la vérité. Pénélope sentit ses yeux se remplir de larmes. Pour m'avoir fait comprendre ce que ce fichu ascenseur en panne m'a évité. Déborah lui sourit, pour la première fois depuis le début de leur conversation. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tout arrive comme ça doit arriver. Maintenant, rentrez chez vous. Et faites attention. En sortant de l'immeuble, Pénélope inspira profondément. Sa tête bourdonnait de tout ce qu'elle venait d'apprendre, mais une détermination nouvelle grandissait en elle. Elle allait non seulement devoir rompre avec l'homme qu'elle croyait aimer, mais aussi aider à protéger un enfant qu'il menaçait. Et cette fois, elle n'était plus seule. En marchant dans la rue, Pénélope ne pouvait se défaire d'un malaise. Elle avait l'impression d'être suivie. Elle se retourna plusieurs fois, mais ne vit rien d'inhabituel dans la foule des passants. Je me fais des idées, tenta-t-elle de se rassurer. Mais, par précaution, elle choisit de faire un détour. Au lieu de rentrer directement chez Paige, elle fit un tour dans un centre commercial. Elle erra entre les vitrines, s'attarda dans un café avec un cappuccino, attendit une bonne demi-heure, observant discrètement les alentours. Une fois sûre que personne ne la suivait, elle se dirigea vers l'appartement. Dans le hall, elle croisa une voisine de Paige,
une vieille dame au bras chargé de sacs. « Vous allez chez Paige ? Vous êtes qui pour elle » demanda la voisine d'un ton sec. « Une amie du lycée » répondit Pénélope brièvement, comprenant qu'il valait mieux rester vague. « Ah » fit la voisine, pas convaincue. « Paige est pas là. Partie bosser il y a 1 heure. Elle a dit qu'elle rentrerait tard. » Pénélope resta figée. Paige ne l'avait pas prévenue. Et elle n'avait pas les clés de l'appartement. « Merci » dit-elle simplement avant de ressortir. La nuit tombait. Le jour déclinait doucement, les lampadaires s'allumaient un à un. Où aller maintenant? Rentrer chez elle était impensable. Aller chez sa mère? Encore pire, c'est la première adresse où Ashton chercherait si jamais il avait des doutes. Et un hôtel? Impossible sans pièce d'identité, son passeport était resté dans l'appartement. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Paige. Urgence au travail, je vais rentrer tard. J'ai laissé la clé chez Lorna, au 56. Dis-lui que t'es ma cousine. Pénélope poussa un soupir de soulagement, retourna à l'immeuble, frappa à la porte indiquée et récupéra la clé auprès d'une Lorna méfiante. Enfin, elle retrouva un peu de calme. L'appartement était vide, silencieux. Elle alluma la télévision pour briser le silence et s'installa avec le dossier que Déborah lui avait confié. Page après page, le puzzle se dessinait avec de plus en plus de clarté. Ashton Henderson, alias Mackay, alias Green. Né dans une famille d'enseignants. Diplômé en économie avec mention. Une carrière fulgurante dans la banque. Puis les premières arnaques, les premières victimes. Des collègues qui lui avaient confié leur argent pour des placements prometteurs. Puis une société fictive, des fonds volatilisés. Le mariage avec Déborah, la naissance de Cody. Puis de nouvelles escroqueries, de nouvelles femmes bernées. Sur toutes les photos, Ashton affichait son sourire irrésistible, son charme parfait. Le même homme avec qui elle avait vécu 1 an, celui avec qui elle pensait passer toute sa vie. Pénélope se rappela soudain un vieux film qu'elle regardait souvent à la télé avec sa mère. Il y avait un escroc qui disait « Je ne vole pas, je rends aux gens ce qu'on leur a pris ». Ashton, lui, c'était l'inverse. Il ne rendait rien. Il prenait. Et pas aux voleurs, mais à ceux qui avaient tout gagné honnêtement. Ses pensées furent interrompues par la sonnerie de son téléphone. Numéro inconnu. « Allô » répondit Pénélope, méfiante. « Pénélope » dit une voix grave d'homme à l'autre bout. « C'est Dominique, un ami de Déborah. On peut se voir ?»« Comment vous avez eu mon numéro » demanda-t-elle, sur ses gardes. « Par Déborah, bien sûr. C'est elle qui m'a demandé de vous contacter. On n'a pas beaucoup de temps. » Ashton est passé à l'action. Le cœur de Pénélope rata un battement. « Qu'est-ce que vous voulez dire, passer à l'action ?»« Pas au téléphone, coupa-t-il. Retrouvons-nous dans 1 heure, devant la statue au parc municipal. J'aurai une veste bleue et un journal. » Il raccrocha avant qu'elle ait pu répondre. Pénélope resta figée, le téléphone en main. Qu'est-ce que c'était que ça? Pouvait-elle faire confiance à cet homme? Et si c'était un piège? Elle appela Déborah, mais tomba sur sa messagerie. Après plusieurs tonalités, une voix enregistrée s'enclencha. Pénélope laissa un message. « Déborah, c'est Pénélope. Un certain Dominique m'a appelé, il veut me voir. C'est vraiment quelqu'un de votre entourage? S'il vous plaît, rappelez-moi vite. » Pas de réponse. Pénélope se mit à faire les 100 pas dans l'appartement, nerveuse. Son intuition lui criait que c'était sérieux. Ashton est passé à l'action. Ses mots résonnaient comme un avertissement. Mais lequel? Après avoir longuement pesé le pour et le contre, elle décida d'aller au rendez-vous avec prudence. D'abord, elle envoya un message à Paige pour lui expliquer où elle allait et avec qui. Ensuite, elle activa la géolocalisation de son téléphone et partagea sa position en temps réel avec son ami. Enfin, elle laissa sur la table un mot décrivant la situation, au cas où il lui arriverait quelque chose. La ville, en cette fin de journée, bouillonnait de vie. À la sortie du métro, la foule se pressait. Des gens achetaient des fleurs, d'autres faisaient leurs courses dans les épiceries ouvertes tard. Un soir de printemps comme un autre, empli de promesses d'été. Pénélope marcha vers le parc. Son cœur battait à tout rompre, ses paumes étaient moites. Elle se sentait comme une héroïne de film d'espionnage sauf que c'était bien réel.
sa réalité, devenue cauchemar. Devant le monument, il y avait du monde. Des touristes prenaient des photos, des couples se retrouvaient, des musiciens jouaient de la guitare dans un coin. Pénélope balaya la place du regard, cherchant un homme en veste bleue avec un journal. Pénélope lança une voix dans son dos. Elle se retourna. Devant elle se tenait un homme trapu d'une cinquantaine d'années, au regard perçant et aux yeux gris. Un visage dur, des traits marqués, une coupe de cheveux très courte, une posture droite et ferme. Tout en lui respirait l'ancien militaire. Dominique, demanda-t-elle avec hésitation. Lui-même, acquiesça-t-il. Suivons-moi, il y a trop d'oreilles ici. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le parc, là où il y avait moins de monde. Assis sur un banc, Dominique jeta un coup d'œil aux alentours avant de commencer à parler. La situation est pire qu'on ne le pensait. Ashton a découvert que Déborah vous avait rencontré. Comment, s'étonna Pénélope. On nous a suivis? C'est possible. Votre fiancé a beaucoup de contacts, y compris dans des milieux, disons, peu recommandables. Mais ce n'est pas le plus urgent. Il a mis son plan en marche. Quel plan? Demanda Pénélope, glacée. D'après mes infos, il a engagé des types pour enlever le gamin. Ce soir. Déborah est paniquée. Elle est allée chercher son fils à l'école et prévoit de quitter la ville. Mon Dieu! Souffla Pénélope. Il faut que je l'aide. Comment puis-je la joindre? Vous ne pouvez pas, trancha Dominique. Elle a éteint son téléphone. Et elle a eu raison. Il peut être traqué. Pour l'instant, le plus important, c'est que vous restiez en sécurité. Moi? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Vous êtes témoin. La seule personne qui ait entendu ces menaces directement. Ashton le sait. Et il ne vous laissera pas tranquille. Pénélope réalisa soudain qu'elle n'avait jamais vu Ashton en colère. Irrité, oui. Frustré, bien sûr. Mais une vraie colère? Jamais. Il la masquait toujours sous son sourire. Que ferait-il s'il apprenait qu'elle savait tout? Qu'elle pouvait témoigner contre lui? Qu'est-ce que je dois faire? Demanda-t-elle, les mains tremblantes. D'abord, ne rentrez pas chez vous, répondit Dominique d'un ton ferme. Vous avez un endroit sur où dormir? Chez une amie. Il ne connaît pas l'adresse. Parfait. Restez Y. Je vais contacter un collègue de confiance dans la police. Avec les preuves que Déborah a réunies et votre témoignage, on a une chance de l'arrêter. Et Déborah? Et le petit? Pénélope ne pouvait s'empêcher de penser au garçon en danger. Je m'en occupe, répondit Dominique. J'ai un plan. Mais mieux vaut que vous n'en sachiez pas les détails. C'est plus sûr pour vous. Il sortit une petite clé USB de sa poche. Voici tous les éléments qu'on a réunis sur Ashton. Si jamais il m'arrive quelque chose, vous saurez quoi en faire. Remettez ça aux bonnes personnes. Pénélope prit la clé, un peu sonnée. 2 jours plus tôt, elle choisissait sa robe de mariée. Maintenant, elle recevait des preuves confidentielles d'un inconnu, comme dans un polar. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi vous aidez Déborah? Dominique esquissa un sourire. Disons que je n'aime pas qu'on s'en prenne aux femmes et aux enfants. Déborah a aidé ma fille, autrefois. Personne ne voulait l'embaucher parce qu'elle n'avait pas d'expérience, et Déborah lui a tendu la main. Je suis un ancien flic, à la retraite. Aujourd'hui, je donne des conseils en sécurité. Et parfois. Il marqua une pause, parfois, je rétablis un peu la justice. Il consulta sa montre. Il faut que j'y aille. Ne vous montrez pas, ne rentrez pas chez vous, gardez votre téléphone sur vous, mais soyez prête à vous en débarrasser si vous sentez qu'on vous suit. Je vous recontacterai. Dominique se leva, lui fit un bref signe de tête, puis s'éloigna d'un pas rapide vers la sortie du parc. Pénélope resta sur le banc, la clé USB serrée dans la main. Elle avait encore du mal à croire que tout cela était réel. Son téléphone vibra. Un message d'Ashton. T'es où? J'ai appelé la bibliothèque, Tigrec était pas, rappelle-moi tout de suite. Pénélope sursauta. Il vérifiait. Bien sûr qu'il vérifiait. Ashton avait toujours été méfiant, mais maintenant, ses soupçons s'étaient intensifiés. Elle décida de ne pas répondre. Qu'il pense que son téléphone est déchargé,
qu'elle n'a pas vu le message, n'importe quoi, l'essentiel était de gagner du temps. Pour elle. Pour Déborah. Pour Cody. Tout le chemin du retour jusqu'à l'appartement de Paige, Pénélope ne put se débarrasser de la sensation d'être suivie. Elle changea plusieurs fois d'itinéraire, entra dans des magasins au hasard, attendit avant de repartir. Peut-être que ce n'était que de la paranoïa, mais mieux valait être trop prudente que pas assez. Paige rentra tard, vers 11 heures. Fatiguée, mais les yeux pleins de détermination. « Alors ? T'as vu ce Dominique ?» demanda-t-elle en enlevant ses chaussures dans l'entrée. « Oui », acquiesça Pénélope. « Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Ashton a découvert que j'avais rencontré Déborah. Il prévoit d'enlever son fils. » « Merde », souffla Paige. « Là, c'est plus un jeu. T'as appelé la police ? Dominique m'a dit qu'il allait contacter les bonnes personnes lui-même. » « Et tu lui fais confiance ?» demanda Paige en fronçant les sourcils. « On sait qui c'est, ce type ? Il dit qu'il est ancien flic. À la retraite. » Pénélope se frotta les yeux. « Tu sais, je suis même plus étonné de rien. Il y a 2 jours, j'avais une vie normale. Aujourd'hui, je me cache de mon fiancé et j'essaie d'éviter l'enlèvement d'un enfant. La vie est parfois plus folle que la fiction, dit Paige d'un ton philosophe. Tu te souviens de 2008 ? En un jour, tout le monde est devenu fauché. Qui aurait pu prévoir ça ? Elle alla dans la cuisine et mit l'eau à chauffer. Bon, il faut réfléchir. Tu comptes faire quoi maintenant ? J'attends des nouvelles de Dominique. J'espère que Déborah et le petit vont bien. Et tes affaires, chez toi ? Passeport, papier, argent ? Pénélope poussa un soupir. Tout est là-bas. Et pas que les papiers. Il y a la bague de ma mère, celle qu'elle m'a offerte pour mes 18 ans. Un album photo avec mes parents. Des broutilles, peut-être, mais... C'est précieux, je comprends, acquiesça Paige. Mais tu ne peux pas y retourner. Pas pour l'instant. Assise à la cuisine, elle buvait du thé pendant que Pénélope racontait tout ce qu'elle avait appris grâce à Déborah et Dominique. Paige écoutait attentivement, posant parfois des questions précises. Son passé dans la police ressortait dans sa façon de réfléchir, structurée, analytique, toujours en quête de logique. Ashton, c'est un arnaqueur de haut niveau, conclut-elle. Intelligent, séduisant, très bon psychologue. Ce genre de type est difficile à coincer parce qu'il sait choisir ses cibles. En général, ce sont des femmes seules, indépendantes, sûres d'elles. Elles s'imaginent à l'abri, et ne voient rien venir. J'étais la cible parfaite, dit Pénélope avec un sourire amer. J'ai grandi dans une famille stable, j'ai jamais manqué de rien, j'ai cru aux contes de fées. J'ai pensé que j'avais enfin trouvé le bon. Ne te blâme pas, répondit doucement Paige en lui serrant la main. Tu n'es pas responsable. Des types comme Ashton, ce sont des prédateurs. Ils savent se fondre dans le décor, attendre leur moment, gagner ta confiance. Et ils frappent quand tu t'y attends le moins. Pénélope soupira. Tu sais ce qui me fait le plus mal ? C'est que je n'étais pas amoureuse du vrai Ashton, mais d'une image qu'il avait fabriquée juste pour moi. Une illusion. Je ne l'ai jamais vraiment connu. Mais maintenant, tu sais, répondit fermement Paige. Et tu vas pouvoir l'arrêter. L'empêcher de briser encore d'autres vies. Le téléphone de Pénélope sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Elle décrocha, sur ses gardes. Allô ? Pénélope ? La voix de Déborah était tremblante, émue. C'est moi. Cody et moi sommes en sécurité. Dominique nous a aidés à quitter la ville. Dieu merci, souffla Pénélope. Je me faisais un sang d'encre. Ashton a vraiment envoyé des hommes à la maison. Mais on était déjà loin. Maintenant, il est fou de rage et il va chercher à se venger. J'ai peur que vous soyez en danger. Je ne suis pas chez moi, la rassura Pénélope. Et je n'ai pas l'intention d'y retourner. Bien, répondit Déborah, soulagée. Demain, on porte plainte à la police. On a des témoins de la tentative d'enlèvement. Dominique s'occupe de tout. Avec un peu de chance, ce cauchemar sera bientôt terminé. Je l'espère, dit Pénélope en jouant nerveusement avec le coin de la nappe. Protège bien Cody. Je te le promets. Et vous, prenez soin de vous aussi. L'appel se termina.
Pénélope leva les yeux vers Paige. Déborah et son fils vont bien. Demain, ils vont à la police. Enfin une bonne nouvelle, sourit Paige. Allez, maintenant, au lit. La journée a été rude, et demain ne sera pas plus reposant. Pénélope se glissa sous la couette, mais le sommeil ne venait pas. Sa tête était un tourbillon de pensées, de visages, de fragments de conversation. Dehors, la ville continuait de vivre, même la nuit. Le ronronnement des voitures, une sirène au loin, le bruissement des feuilles dans le vent. Elle se souvint soudain du jour où elle avait rencontré Ashton pour la première fois. Un séminaire dans un loft branché, un buffet au champagne, des discussions légères. Il était venu vers elle, lui avait demandé ce qu'elle faisait dans la vie, l'avait écoutée avec attention, commenté intelligemment. Il l'avait invitée à dîner le soir même. Et elle ? Elle avait été sous le charme dès la première minute. Elle n'avait même pas envisagé que leur rencontre pouvait être préméditée. Qu'il avait peut-être choisi sa cible à l'avance, étudié sa vie, préparé son approche. Le sommeil se refusait toujours à elle. Elle attrapa son téléphone et, sans vraiment savoir pourquoi, chercha la page officielle du parquet de Nantes. Brandon Lewis y figurait, procureur adjoint. Elle reconnut sa photo, un homme sérieux en costume. Titre, distinction, carrière irréprochable. Un homme respecté, qui avait tout construit à la force de ses principes. Autrefois, elle l'avait quitté parce qu'il n'était pas assez ambitieux. Elle croyait que la vie en province ne lui convenait pas. Et maintenant ? Elle comprenait que c'était peut-être là, loin des paillettes et de l'agitation, qu'on trouvait les vraies valeurs. L'honnêteté. L'intégrité. La fidélité à soi-même. Pénélope fut soudain envahie par un sentiment de honte. Honte pour ses pensées passées, pour son arrogance, pour la facilité avec laquelle elle avait tourné le dos à un amour sincère au profit d'une illusion de confort. Qu'aurait dit Brandon, s'il avait su ce qu'elle vivait ? Aurait-il ri ? Se serait-il réjoui de sa chute ? Ou bien aurait-il simplement éprouvé de la compassion ? Humaine, sincère, sans rancune ni mépris. Sur ses pensées, elle finit par s'endormir. Le matin, elle fut réveillée par la sonnerie de son téléphone. C'était Dominique. « Pénélope, réveillez-vous, on a un problème. Ashton a disparu. »« Comment ça, disparu ?» demanda-t-elle encore à moitié endormie. Il a compris qu'on allait porter plainte à la police et il s'est volatilisé. L'appartement est vide, la voiture a disparu, le téléphone est éteint. Déborah et Cody sont toujours sous protection, mais Ashton peut être n'importe où. Et dans quel état d'esprit? Dieu seul le sait. Un frisson glacé parcourut le dos de Pénélope. Cet homme qui, 2 jours auparavant, dormait à ses côtés, était désormais une menace invisible, errant quelque part en ville. Elle n'avait aucune idée de ce dont il était capable. Disparu? Pénélope s'était réfugiée dans la cuisine, serrant entre ses mains une tasse de thé bouillant. Où est-ce qu'il aurait pu aller? Paige, qui s'apprêtait à partir au travail, s'arrêta sur le pas de la porte. Il s'est peut-être envolé à l'étranger? Ces types-là ont toujours un plan B bien ficelé. J'en doute, dit Pénélope en secouant la tête. Son passeport est resté dans le tiroir du bureau. Je l'ai vu la semaine dernière. Il peut très bien avoir un deuxième passeport, des faux papiers. Les arnaqueurs pros ont toujours plus d'un tour dans leur sac, fit remarquer Paige. Tu as rappelé ce Dominique? Oui. Il m'a dit que Déborah et le petit sont en sécurité, et qu'une surveillance a été mise en place autour de notre immeuble au cas où Ashton s'y pointerait. C'est déjà ça, soupira Paige. Bon, il faut que j'y aille. Tu vas t'en sortir toute seule? Tu veux que je t'emmène quelque part, le temps que tout se calme? Pénélope hésita. Partir chez sa mère? Ou fuir loin d'ici, juste disparaître un moment? Mais fuir, ce n'était pas une solution. Non. Je reste, dit-elle d'un ton ferme. Il faut aller jusqu'au bout. Déborah et Cody ne sont sûrement pas les seuls qu'Ashton a trompés. Si on le laisse fuir maintenant, il fera de nouvelles victimes. C'est noble, reconnut Paige. Mais fais attention. Tiens, prends les clés de l'appart. Et appelle-moi si tu sens que ça tourne mal. J'essaierai de rentrer plus tôt. Quand son ami quitta l'appartement, Pénélope sortit la clé USB que Dominique lui avait confiée et la brancha à son ordinateur. Le dossier contenait des dizaines de fichiers, relevés bancaires, plaintes,
photos, enregistrements audio. Toute l'histoire des arnaques d'Ashton, sur plusieurs années. Pénélope épluchait les documents avec attention, quand une photo la figea. Ashton, souriant, posait avec un homme plus âgé devant une enseigne du commissariat. La légende indiquait, avec mon oncle après la clôture d'une affaire, 2018. Un oncle? Dans la police, Pénélope sentit son estomac se nouer. Ça expliquait beaucoup de choses. Comment il avait toujours échappé aux conséquences de ses actes? Pourquoi il semblait si sûr de lui? Et cette étrange sensation d'être toujours un pas derrière lui. Pénélope appela immédiatement Dominique pour lui parler de ce qu'elle venait de découvrir. « Oui, je suis au courant », répondit-il calmement. Victor Henderson. Ancien inspecteur principal dans les affaires criminelles. Aujourd'hui à la retraite. Il garde des liens avec son neveu, même s'il ne cautionne probablement pas ses actes. Vous pensez qu'Ashton pourrait s'être réfugié chez lui? C'est possible. Mes contacts vérifient cette piste. Vos contacts? Demanda Pénélope avec surprise. Disons que j'ai un bon réseau, répondit Dominique de manière évasive. Quoi qu'il en soit, on vous tient au courant. L'essentiel, c'est de ne surtout pas retourner chez vous. Et rester joignable. Après avoir raccroché, Pénélope décida de consulter ses mails professionnels. Elle devait reprendre le travail le lendemain et n'était pas allée au bureau depuis 2 jours. En ouvrant son ordinateur, elle trouva une trentaine de nouveaux messages. La plupart étaient routiniers. Mais l'un d'eux la glaça sur place. Il venait d'Ashton. Objet, il faut qu'on parle. Les doigts tremblants, elle ouvrit le message. Pénélope, je sais que tu as vu Déborah. Je sais qu'elle t'a raconté toutes sortes d'horreurs sur moi. Ce sont des mensonges. Elle me fait payer d'être partie avec une autre. Rien de nouveau, une femme blessée qui cherche à se venger. Ne la crois pas. On doit se voir et discuter. Je t'attends ce soir à 19 h dans notre café. PS si tu ne viens pas, je saurai que tu as choisi son camp. Et dans ce cas, la discussion prendra une toute autre tournure. La dernière phrase résonna comme une menace à peine voilée. Pénélope relut le message plusieurs fois, indécise. Devait-elle prévenir Dominique? Bien sûr. Mais fallait-il se rendre à ce rendez-vous? C'était peut-être un piège. Mais aussi, peut-être, sa seule chance de le confronter, de l'obliger à dire la vérité en face. Elle appela Dominique et lui lut le message. N'y allez surtout pas seul, dit-il d'un ton catégorique. C'est trop dangereux. On va organiser une surveillance. On vous couvrira. Mais je vous conseille de ne pas lui répondre du tout. Et si c'était notre seule opportunité de l'arrêter, insista Pénélope. Vous avez dit vous-même qu'il s'était volatilisé. Et maintenant, c'est lui qui prend contact. Dominique resta silencieux un instant. D'accord, finit-il par dire, mais à mes conditions. On prépare tout, dans les moindres détails. Et pas d'improvisation, compris? Vous savez à qui vous avez affaire. Cet homme n'a plus rien à perdre. Je comprends, répondit Pénélope d'une voix basse. Ils réglèrent les modalités ensemble, puis elle écrivit à Ashton un message bref. D'accord. Je serai là à 19 h. Le reste de la journée fut une suite d'heures interminables. Impossible de se concentrer sur un livre ou un film. Son esprit revenait toujours à cette rencontre. Que dirait Ashton? Allait-il nier jusqu'au bout? Ou bien finirait-il par avouer? 1 heure avant le rendez-vous, Dominique arriva avec 2 hommes robustes qu'il présenta comme des collègues. Ils expliquèrent rapidement le plan. Vous entrez dans le café et vous vous asseyez près de la fenêtre, là où on pourra vous voir. N'allez pas vers lui. Attendez qu'il vienne à vous. On sera là, à l'intérieur et à l'extérieur. Au moindre danger, on intervient. Et s'il commence à me poser des questions sur ce que je sais, demanda Pénélope. Dites la vérité. Mais pas toutes, conseilla Dominique. Dites que vous avez vu Déborah, qu'elle vous a parlé de son fils. Mais ne parlez pas de nous, de la police, ni des preuves. Il faut qu'il pense que vous avez des doutes, pas des certitudes. 30 minutes avant l'heure dite, Pénélope était déjà devant le café. Le centre historique semblait étrangement calme pour un soir de semaine. Une pluie fine tombait, et les passants se pressaient sous leurs parapluies ou s'abritaient sous les corniches. À l'intérieur, la chaleur et l'odeur du café fraîchement moulu l'enveloppèrent.
Pénélope choisit une table près de la fenêtre, comme prévu, et commanda un latte. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde l'entendait. Elle ne l'avait pas vu depuis ce matin-là, quand elle avait quitté la maison précipitamment, croyant être en retard à un rendez-vous. Cela lui semblait remonter à une autre vie. À l'heure pile, la porte du café s'ouvrit, et il entra. Grand, élégant, en manteau sombre. Les cheveux légèrement humides de pluie, le sourire familier aux lèvres. Pénélope se rendit compte qu'elle ne ressentait plus rien d'autre pour lui que de la peur et du dégoût. Ashton l'aperçut, lui fit un signe de tête et s'approcha. Il s'assit en face d'elle, ôta son manteau, puis la fixa un moment, comme s'il essayait de lire dans ses pensées. « Je suis content que tu sois venu, dit-il enfin. » Le ton de sa voix était doux, presque rassurant, comme autrefois. Mais pour Pénélope, il sonnait désormais faux, comme une imitation mal faite. « Parle, dit-elle d'une voix ferme, en s'efforçant de ne pas trembler. « Je t'écoute. »« Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, Déborah » demanda-t-il en se penchant un peu. « Que je suis un monstre ? Que je l'ai menacé ? Que j'ai volé de l'argent ? Ce sont des mensonges, Pénélope. Elle veut juste se venger parce que je suis tombé amoureux d'une autre. De toi. » Pénélope serra les poings sous la table. « Et le petit » demanda-t-elle d'une voix basse. « Cody, c'est ton fils ?» Ashton hésita un instant, puis retrouva rapidement son aplomb. « Oui, c'est mon fils. Mais Déborah refuse que je le voie. Elle l'utilise contre moi. Tu sais comment sont les ex-femmes, elles manipulent les enfants pour blesser. » « Ex-femme » Pénélope feignit la surprise. « Tu ne m'as jamais dit que tu avais été mariée. »« C'était avant toi, » répondit-il d'un geste évasif. « Je ne voulais pas te faire de peine. Tout ça, c'est du passé. Et notre avenir. » Il tenta de lui prendre la main, mais Pénélope la retira brusquement. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je t'ai entendu parler à Déborah, » dit-elle sans détour. « Dans l'escalier. Tu la menaçais de lui enlever son fils si elle ne te donnait pas 50 000 $. Le visage d'Ashton se figea un instant, mais il reprit vite le contrôle de ses émotions. « Tu as mal compris. Ce n'était pas des menaces. Déborah me doit cet argent. Je l'ai investi dans son entreprise quand on était mariés. Elle refuse de me rembourser. Et pour l'enfant ? C'est elle qui me menace de ne plus me laisser le voir si je réclame mon dû. »« Ne mens pas, » dit Pénélope doucement. « Je sais tout. Tes arnaques, les autres femmes que tu as manipulées. J'ai des preuves. » Ashton jeta un regard autour de lui, comme pour vérifier si quelqu'un écoutait. Puis son expression changea. Son sourire disparut, son regard devint dur. « Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ces preuves » demanda-t-il, sa voix chargée de menaces. « Ça dépend de toi, » répondit Pénélope, s'efforçant de rester calme. « Si tu laisses Déborah et son fils tranquilles, si tu rends l'argent que tu as volé. »« Tu me menaces » l'interrompit-il. « Tu sais à qui tu as affaire, au moins. »« Oui » hocha-t-elle la tête. « À un criminel. Un homme qui utilise les autres sans le moindre remords. »« Et toi, maintenant tu joues la justicière » ricana Ashton. « Avec cette hystérique de Déborah et ses copains. Tu n'as pas peur ? » ?»« Si, » admit Pénélope. « Mais ça ne m'arrêtera pas. » Ashton s'adossa à sa chaise et éclata soudain de rire. « Tu me surprends. Je ne pensais pas que tu avais autant de cran. D'habitude, les femmes dans ton cas pleurent et supplient de ne pas être quittées. Je ne suis pas comme les autres femmes. »« Je vois, » acquiesça-t-il. « Et qu'est-ce que tu veux ? Que j'aille me rendre à la police ? Que je me repente ? Que je demande pardon à tout le monde ? Commence par arrêter de menacer Déborah et son fils. Ton fils, d'ailleurs. » Ashton grimaça. « Ce gamin, je n'en veux pas. Je n'en ai jamais voulu. Il a juste été utile comme moyen de pression. » Ces mots glacèrent Pénélope. Comment pouvait-on parler ainsi de son propre enfant ? « Tu es un monstre, » murmura-t-elle. « Je suis pragmatique, » rétorqua Ashton en haussant les épaules. « Je l'ai toujours été. Et tu le savais. Tu ne voulais juste pas le voir. Tu voulais un prince charmant sur son cheval blanc, un homme pour résoudre tous tes problèmes, t'adorer, te chérir. Tu l'as eu, ton conte de fées. Pourquoi te plains-tu maintenant ? Parce que tout ça, c'était du mensonge.
Pénélope haussa le ton, ce qui fit tourner quelques têtes. Elle se força à baisser la voix. Du début à la fin. Tu ne m'as jamais aimé. Et toi, tu m'aimais? Ashton la fixait droit dans les yeux. Tu n'aimais pas l'homme que j'étais, tu aimais l'image du mec parfait, riche et brillant. Le statut, le confort, la belle vie, c'est ça que tu voulais. Alors on est quitte. Il avait raison, et c'était bien ça le plus douloureux. Pénélope avait effectivement choisi Ashton en grande partie pour ce qu'il représentait, une réussite apparente, un certain statut, une vie rêvée. Elle avait troqué un amour sincère contre un bel emballage. Tu as raison, dit-elle, à sa propre surprise. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Mais contrairement à toi, je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais menacé personne. Je n'ai jamais utilisé un enfant comme levier. Et maintenant? Ashton tapotait la table du bout des doigts. T'es venu pour faire ton mea culpa? Ou demander pardon? Ni l'un ni l'autre, répondit Pénélope. Je suis venu te dire que c'est fini entre nous. Et que tu vas devoir rendre des comptes pour ce que tu as fait. Tu me menaces, ricana Ashton. Ça ne marchera pas. J'ai des soutiens puissants. Tu parles de ton oncle dans la police, demanda Pénélope, observant avec satisfaction son visage se crisper. On est au courant. De lui, et de bien d'autres choses. On. Ashton se tendit. C'est qui l'on? Peu importe, répondit-elle. Ce qui compte, c'est que ton petit jeu est terminé. Si tu as encore un minimum de lucidité, tu te lèves maintenant et tu quittes cette ville. Voir ce pays. Et tu ne t'approches plus jamais ni de Déborah, ni de Cody, ni de moi. Ashton la fixa avec une haine à peine voilée. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Pénélope le vit tel qu'il était vraiment sans masque, sans charme. Et ce qu'elle vit la glaça. C'était un homme dangereux. Tu vas le regretter, murmura-t-il. Vous allez tous le regretter. Il se leva brusquement, remit son manteau et quitta le café sans se retourner. Pénélope relâcha un souffle qu'elle ne savait même pas retenir. Elle réalisa qu'elle avait été en apnée pendant toute la conversation. Une minute plus tard, Dominique s'assit à sa table. « Vous avez été parfaite, dit-il avec approbation. Vous avez tenu bon. Mes gars le suivent. On ne le lâchera pas. Vous pensez qu'il va essayer de fuir? J'en suis certain, acquiesça Dominique. Ce genre de type prend toujours la fuite quand il comprend que la partie est perdue. Mais il n'ira pas loin. La police ferroviaire est déjà prévenue, ses données sont dans le système. S'il tente de quitter la ville, on l'intercepte. Et s'il a de faux papiers? On le repérera quand même, répondit Dominique d'un ton assuré. Il a une apparence très reconnaissable, et sa photo circule déjà dans toutes les bases. Il ne pourra pas disparaître. Pénélope massa ses tempes. Sa tête menaçait d'exploser après tout ce qu'elle avait vécu ces derniers jours. Et maintenant? Qu'est-ce que je fais? Demanda-t-elle. Vous rentrez chez votre ami et vous vous reposez, sourit Dominique. Vous avez fait votre part. À nous de jouer. De retour chez Paige, Pénélope sentit une immense fatigue l'envahir. Tout son corps la faisait souffrir, comme après un effort physique intense. Elle prit une douche, se fit une tasse de thé et s'installa sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Aucune nouvelle. Paige rentra vers 9 h, les bras chargés de courses et une bouteille de vin à la main. Alors? Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle en franchissant la porte. Pénélope lui raconta la rencontre avec Ashton, sa réaction, et les paroles de Dominique. Et tu crois vraiment qu'ils vont réussir à l'attraper? Dit Paige d'un ton sceptique. Ce type a roulé tout le monde pendant des années. Tu crois qu'il va tomber maintenant? Je sais pas, admit Pénélope. Mais Dominique inspire confiance. Et il a des contacts solides, c'est évident. Elles dînèrent ensemble, chacune un verre de vin à la main, discutant de la situation. Paige restait méfiante. Pénélope oscillait entre espoir et inquiétude. Tard dans la soirée, le téléphone sonna. C'était Dominique. Pénélope, on a un problème. On l'a perdu. Comment ça, perdu? Pénélope sentit un frisson glacé la parcourir. Il est monté dans un taxi, a fait quelques rues, puis s'est arrêté devant un centre commercial. Il est entré, et ressorti par une autre sortie. Il s'est fondu dans la foule.
Méga cherche, mais pour l'instant, aucune trace. Et maintenant, demanda Pénélope, la peur revenant en force. Maintenant, il faut redoubler de vigilance. Il est sûrement en colère et peut agir de façon impulsive. Ne sortez pas, évitez tout contact avec des inconnus, et restez joignable. On continue les recherches. Après cet appel, impossible de fermer l'œil. Paige non plus ne tenait pas en place. On devrait appeler une patrouille de police, proposa TL. J'ai encore quelques contacts. Et leur dire quoi, répliqua Pénélope. Que mon ex-fiancé pourrait vouloir me faire du mal? Sans preuve, ils ne bougeront même pas. Elles verrouillèrent toutes les fenêtres, vérifièrent les serrures, tirèrent les rideaux. Paige sortit une batte de baseball du placard, un souvenir de ses années sportives, et la posa près de la porte d'entrée. Au cas où, dit-elle simplement. Le temps s'étirait, lent, angoissant. Elles restèrent dans la cuisine, tendant l'oreille au moindre bruit. Les tuyaux du vieux bâtiment grinçaient, des voisins regardaient la télé à l'étage, des voitures passaient parfois dehors. Tu sais ce que je regrette le plus, dit soudain Pénélope. D'avoir laissé partir Brandon. De ne pas l'avoir suivi à l'époque. Peut-être que tout aurait été différent. Ne te flagelle pas, répondit Paige. On fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est d'en prendre conscience. Et maintenant, tu peux agir. Agir? Pénélope esquissa un sourire amer. Il s'est écoulé 15 ans. Il doit être marié, avec des enfants. Et moi, j'ai failli épouser un escroc. Le mot-clé, c'est le failli, fit remarquer Paige. Dis-toi que tu l'as échappé belle. Et Brandon? Pourquoi tu ne le chercherais pas? On vit à l'ère d'Internet. Trouve son profil, écris-lui. Et lui dire quoi? Salut, je t'ai quitté il y a 15 ans pour ma carrière, et maintenant je repense à toi. Tu peux déjà t'excuser, dit simplement Paige. Te libérer de ce poids. Et après, tu verras. Pénélope poussa un long soupir et ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts tapèrent machinalement dans la barre de recherche, Brandon Lewis. Le même résultat s'afficha. Page officielle, photo en costume, biographie minimaliste. Rien de personnel, dit-elle, déçue. Juste son poste, ses titres, et ses réussites professionnelles. Et les réseaux sociaux, proposa Paige. Pénélope chercha dans les plateformes les plus connues, mais en vain. Soit Brandon n'était pas inscrit, soit son profil était privé. Impasse, souffla TL. Ou peut-être un signe du destin, lança Paige d'un ton philosophe. Peut-être que tu dois d'abord faire le tri dans le présent avant de replonger dans le passé. Pénélope s'apprêtait à répondre quand son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Je suis devant chez toi. Je sais que tu n'y es pas. Mais tu vas vouloir rentrer quand tu sauras qui est mon invité. Un second message suivit aussitôt, avec une photo. Une femme âgée, le visage rempli de peur, assise sur une chaise. À côté d'elle se tenait Ashton. Pénélope reconnut sa mère. Son cœur se glaça. Mon Dieu! Murmura-t-elle en montrant la photo à Paige. Il a pris ma mère en otage. Qu'est-ce qu'on fait? Paige blêmit. On appelle la police. Et Dominique. Tout de suite. Mais avant même que Pénélope ne compose le numéro, un nouveau message arriva. Tu n'as pas beaucoup de temps. Viens chez toi. Seul. Sans la police. Sinon, ta chère maman en pâtira. Pénélope se retrouva face au choix le plus terrible de sa vie. J'y vais, dit-elle d'un ton résolu, se levant d'un bond. Attends. Paige la retint par le bras. T'es folle? Il va vous tuer toutes les deux. C'est ma mère, répondit Pénélope, la voix brisée par les larmes. Je ne peux pas la laisser. Raison de plus pour prévenir la police et Dominique. Ils savent comment gérer ce genre de situation. Pénélope hésita une seconde. Paige avait raison. Se rendre seule auprès d'un Ashton désespéré était insensé. Mais sa mère? D'accord, acquiesça-t-elle enfin. On les appelle. Mais j'y vais quand même. Je gagnerai du temps jusqu'à leur arrivée. Elles appelèrent Dominique, qui réagit immédiatement. Ne bougez pas. J'envoie une équipe à votre appartement. Et surtout, ne partez pas seul. C'est exactement ce qu'il veut.
Mais ma mère? On la sortira de là, assura Dominique. On a des gens formés pour ça. Le plus important, c'est de ne pas l'énerver. Si vous vous montrez, la situation peut empirer. Et si vous n'arrivez pas à temps? Et s'il lui fait du mal? Il ne le fera pas. Votre mère est son seul levier. Tant qu'il la détient, vous ferez tout ce qu'il veut. Il n'est pas assez idiot pour perdre cet avantage. Les arguments étaient rationnels, mais le cœur de Pénélope se serrait d'angoisse. Chaque minute d'attente lui semblait une éternité. Elle tournait en rond dans l'appartement, jetant sans cesse un œil à son téléphone. « Je devrais peut-être l'appeler », proposa-t-elle. « Lui dire que j'arrive, mais que je suis en retard. Gagner un peu de temps. » C'est risqué, secoua la tête Paige. « Et s'il exige un appel vidéo? Il verra tout de suite que tu ne bouges pas. » Peu avant minuit, un nouveau message d'Ashton arriva. « Le temps presse. »« Où es-tu » Pénélope n'y tint plus et l'appela. « Je suis dans un taxi », mentit-elle, s'efforçant d'avoir une voix naturelle. « J'arrive bientôt. S'il te plaît, ne touche pas à ma mère. » « Pas la peine de mentir, Pénélope, » répondit Ashton d'un ton étonnamment calme. « Je sais que tu n'es pas dans un taxi. Tu es chez ta copine. » « Oui, ne sois pas surprise. J'ai toujours su où tu étais. » Pénélope sentit son souffle se bloquer. « Comment? Tu crois que je n'ai pas vérifié ton répertoire? Que je ne connais pas l'adresse de tous tes amis, de ta famille? Je prévois toujours tout à l'avance, ma belle. Toujours. »« Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle franchement. « Bonne question, dit-il avec satisfaction. Je veux que tu rentres chez toi. Seul. Et que tu apportes tout ce que tu as contre moi. Les clés USB, les documents. Tout. Y compris ton téléphone avec les messages. Et si je refuse? Alors ta maman aura un petit accident. Tu sais combien de personnes âgées meurent chaque année à cause d'une fuite de gaz? Une triste statistique. Pénélope fut prise de nausées, de peur et de dégoût. Elle ne reconnaissait plus l'homme avec qui elle avait partagé une année de sa vie. Comment avait-elle pu ne pas voir cette noirceur en lui? Ce gouffre? Je viendrai, dit-elle d'une voix faible. Mais ne lui fais pas de mal. Voilà qui est raisonnable. Je t'attends, mon amour, conclut-il d'un ton sarcastique qui la fit frissonner. Quand elle raccrocha, Paige la regardait avec une angoisse non dissimulée. Tu ne vas pas y aller, hein? Si, répondit Pénélope fermement, en sortant la clé USB donnée par Dominique de son sac. Mais pas comme il s'y attend. Elle composa rapidement le numéro de Dominique et lui raconta leur échange. Il sait où je suis. Il connaît Paige. Il menace de provoquer une fuite de gaz. Je dois y aller. Je comprends votre inquiétude, répondit Dominique d'un ton grave. Mais céder au chantage d'un preneur d'otages est la pire chose à faire. Mes hommes sont déjà sur place, ils observent les lieux. Les voisins disent que c'est calme. Aucun cri, aucun bruit suspect. Donc, elle va bien? Très probablement. Il la tient sous pression, mais il n'a aucun intérêt à lui faire du mal avant votre arrivée. Que dois-je faire, alors? Attendre notre signal. Nous avons contacté les services du gaz, la distribution est en train d'être coupée dans tout l'immeuble. Par précaution. Et nous préparons l'intervention pour libérer votre mère. Mais s'il voit la police, il ne verra rien. Nous sommes des pros, Pénélope. Faites-nous confiance. Elle venait à peine de raccrocher que quelqu'un sonna à la porte. Paige s'approcha prudemment du Judas. Deux hommes en tenue sombre, sans aucun signe distinctif, se tenaient sur le palier. Pénélope, demanda l'un d'eux. On vient de la part de Dominique. Il faut agir vite. Ils entrèrent dans l'appartement et exposèrent le plan. Pénélope devait se rendre devant son immeuble, mais sans entrer. Sur un signal de Dominique, elle enverrait un message à Ashton pour lui dire qu'elle était en bas. À ce moment précis, l'équipe d'intervention pénétrerait dans l'appartement par le balcon. L'immeuble était déjà sous surveillance, les voisins de l'étage avaient été évacués. « Et s'il fait du mal à ma mère » demanda Pénélope, le ventre noué par l'angoisse. « Des tireurs sont postés sur les toits voisins » répondit un des hommes. « S'il tente de s'en prendre à elle, on interviendra. Mais on ne pense pas qu'il ira jusque-là.
On a déjà mené ce genre d'opération à de nombreuses reprises. L'important, c'est de suivre les instructions à la lettre. Peu après, Pénélope était assise dans une voiture aux vitres teintées, en route vers chez elle. À ses côtés, un agent restait en contact permanent avec le reste de l'équipe. « On approche », annonça-t-il dans sa radio, alors que la voiture tournait dans leur rue. « L'objectif est-il en place ?» « Confirmé », répondit une voix dans l'oreillette. L'individu est dans l'appartement, l'otage est en vie, installé dans le salon. Aucun explosif détecté. Près dans 3 minutes. La voiture s'arrêta à quelques pas de l'immeuble. Pénélope devait finir le trajet à pied, tout en gardant le contact via une minuscule oreillette. Marchez lentement. Ne vous pressez pas, lui rappela l'agent. Une fois devant l'entrée, arrêtez-vous et attendez notre signal. Quoi qu'il arrive, n'entrez pas. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle avançait dans la rue silencieuse. Elle avait l'impression que chaque fenêtre l'observait, que chaque ombre cachait une menace. Elle se sentait comme une marionnette, tiraillée entre Ashton et ses hommes mystérieux. Arrivée devant la porte de l'immeuble, elle s'arrêta. La lumière était allumée à l'étage de leur ancien appartement. Tout semblait normal, comme si rien ne se passait derrière ces murs. « Je suis devant », murmura-t-elle dans le micro. « Bien reçu », répondit la voix à l'oreille. « Attendez le signal. » Les secondes s'étiraient, interminables. Pénélope se balançait d'un pied sur l'autre, les yeux rivés sur les fenêtres. Pas un mouvement, aucun indice qu'une opération était en cours. « Position prête », annonça enfin la voix. « Envoyez le message. » Les doigts tremblants, Pénélope écrivit. « Je suis en bas. Ouvre. » La réponse arriva aussitôt. « Monte. 6e étage, tu sais où. » Message envoyé, souffla TL. Reçu. Restez sur place. L'opération commence. Ce qui se passa ensuite, Pénélope ne s'en souvenait que comme dans un brouillard. Un silence soudain dans l'oreillette. Puis du bruit à l'étage. Des cris étouffés. Le carillon de l'horloge de la tour voisine qui annonçait minuit. Et tout à coup, un fracas assourdissant qui la fit sursauter. Une lumière vive jaillit un instant de la fenêtre de leur appartement, puis retomba dans l'obscurité. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle paniquée, mais l'oreillette restait silencieuse. Autour de l'immeuble, comme surgis de terre, des hommes en tenue noire apparurent. Certains couraient vers l'entrée, d'autres communiquaient par radio. Pénélope resta figée, incapable de bouger. Finalement, une voix retentit dans l'oreillette. Cible neutralisée. Otage en sécurité. Vous pouvez entrer. Pénélope se précipita vers l'entrée. L'ascenseur fonctionnait cette fois, et elle martelait le bouton de son étage, priant pour que sa mère aille bien. Les portes s'ouvrirent et elle découvrit des agents en uniforme s'activant sur le palier. La porte de l'appartement était grande ouverte. « Maman » cria Pénélope en entrant. Sa mère était assise sur le canapé du salon, enveloppée dans une couverture. Un médecin prenait sa tension à ses côtés. En voyant sa fille, elle tendit les bras. « Pénélope. » Elle s'enlacèrent, et Pénélope se mit enfin à pleurer. De soulagement, d'épuisement, de peur évacuée. Le cauchemar touchait à sa fin. « Tu vas bien ? Il ne t'a rien fait ?» demanda-t-elle en examinant le visage pâle de sa mère. « Tout va bien, ma chérie. Il m'a juste fichu une peur bleue, » répondit-elle en tentant de sourire, bien que ses lèvres tremblaient. « Il est venu en disant que vous vous étiez disputé, que tu avais disparu. Je l'ai laissé entrer, évidemment. Puis il a sorti un couteau, s'est mis à menacer, exigeait que je t'appelle pour savoir où tu étais. Et maintenant ? Où est-il ? Il a été emmené, intervint Dominique en apparaissant sur le seuil. C'est fini, Pénélope. Il ne fera plus de mal à personne. Que lui est-il arrivé ? Pénélope n'était pas certaine de vouloir connaître la réponse. Il a résisté à l'arrestation. Il a été légèrement blessé. Rien de grave, il survivra. Mais il ne sortira pas de sitôt. Quelle charge ? Prise d'otage, menace de mort, escroquerie à grande échelle, non-paiement de pension alimentaire, énuméra Dominique. Et ce n'est que le début. Une fois l'enquête terminée, la liste pourrait encore s'allonger. Le médecin déclara que l'état de sa mère était stable, mais recommanda tout de même une nuit à l'hôpital pour observation.
Le stress, à son âge, pouvait entraîner des complications. « Je viens avec toi, dit Pénélope avec détermination. « Ce n'est pas nécessaire, ma fille, lui répondit sa mère en lui caressant la main. « Je vais bien. Toi, tu dois te reposer. Viens me voir demain, on parlera tranquillement. » Après que sa mère eut été emmenée par l'ambulance, Pénélope resta seule dans l'appartement vide. Des affaires étaient éparpillées un peu partout. Visiblement, Ashton avait fouillé à la recherche de preuves compromettantes. Une bouteille de whisky vide et un verre sale trônaient sur la table. Dans l'air flottait une forte odeur d'alcool et de papier brûlé. « Il a brûlé certains documents », expliqua Dominique en remarquant son regard, sans doute pour effacer des traces de ses magouilles. « Mais nous avons déjà assez de preuves. Déborah nous a fourni des relevés bancaires, il y a des enregistrements d'appels, des témoignages d'autres victimes. Et eux, comment vont-ils? Déborah et son fils? Ils vont très bien. Ils sont actuellement protégés dans un lieu sûr. Déborah m'a demandé de vous remercier. Vous les avez beaucoup aidés. » Pénélope s'affala sur le canapé, épuisée. « Je ne sais même plus quoi faire maintenant. Ma vie a basculé en quelques jours. » « Recommencer à zéro, lui conseilla Dominique, vous avez un travail, des amis, une mère. Vous êtes intelligente, forte, belle. Vous y arriverez. » Il lui laissa sa carte et promit de rester joignable si elle avait besoin d'aide. Les enquêteurs emportèrent quelques affaires d'Ashton comme pièces à conviction, prirent une première déposition à Pénélope, puis quittèrent les lieux. L'appartement, qui la veille encore lui semblait un cocon douillet, ressemblait désormais à une scène de crime. Paige lui proposa de revenir chez elle, de ne pas rester seule après un tel choc. Mais Pénélope refusa. Elle avait besoin de solitude, de silence, de faire le point. De digérer cette nouvelle réalité. Elle prit une longue douche chaude, enfila des vêtements propres, puis s'installa près de la fenêtre avec une tasse de thé. La ville s'étendait devant elle, baignée dans la lumière nocturne. Des routes, des immeubles endormis, des phares de voitures. Là-bas, des gens vivaient leur vie, avec leurs joies, leurs peines, leurs rêves, leurs désillusions. Ils ignoraient que ce soir, sa propre existence s'était divisée en un « avant » et un « après ». Son téléphone vibra. Un message de Déborah. « Merci pour tout. Vous nous avez sauvés, Cody et moi. Si un jour vous avez besoin de parler, je suis là. » Pénélope sourit. Étrangement, elle ressentait un soulagement. Comme si un poids énorme s'était détaché de ses épaules. Certes, il y aurait des interrogatoires, sans doute un procès où elle devrait témoigner contre Ashton. Mais tout cela paraissait dérisoire comparé à ce qui aurait pu arriver. Une image s'imposa soudain dans son esprit, Brandon. Que faisait-il à cet instant? À quoi pensait-il? Se souvenait-il encore d'elle? 15 ans, c'est long. Les gens changent, oublient, avancent. Peut-être avait-il fondé une famille, mené une vie paisible et comblée. Et il n'y avait sûrement plus de place dans cette vie pour une ancienne amoureuse qu'il avait quittée pour une carrière dans la grande ville. Pénélope ouvrit son ordinateur portable. Elle nota dans son carnet le numéro du commissariat central de Nantes. Pas pour appeler tout de suite. Juste au cas où. Quand tout serait derrière elle, quand ses blessures émotionnelles commenceraient à cicatriser, quand elle serait enfin prête. Avec cette pensée, elle se coucha. Pour la première fois depuis des jours, sans peur, sans cauchemar, sans cette sensation d'un danger qui rôde. 8 mois plus tard, de gros flocons de neige tombaient du ciel, recouvrant les rues de Nantes d'un manteau blanc. Pénélope sortit du bâtiment du tribunal de district et frissonna sous le vent glacé. Ce mois de décembre était froid, mais baigné de soleil. Cette petite ville lui semblait paisible, presque silencieuse, comparée à sa vie d'avant. Des ruelles soignées, des bâtiments anciens, un rythme lent et rassurant. Elle était venue pour la journée, pour compléter sa déposition dans l'affaire Ashton. Il s'était avéré qu'il avait aussi des victimes à Nantes, d'autres femmes flouées par ses mensonges. L'enquête avait pris de l'ampleur, comme une avalanche. Le procès devait débuter le mois suivant. L'audience préliminaire avait déjà eu lieu, et l'avocat de l'accusation était optimiste. Avec toutes les preuves rassemblées et les nombreux témoignages, le dossier était solide. Ashton risquait une lourde peine. Déborah avait pu retrouver une vie normale, sans craindre pour son fils. Elle et Pénélope s'étaient revues plusieurs fois. Juste pour discuter, échanger des nouvelles. Cody s'était révélé être un garçon intelligent,
sensible, à 1000 lieues du tempérament de son père. Et Pénélope se réjouissait qu'il ait une mère aussi forte et brillante. Après tous ces événements, elle avait pris un congé, passé du temps avec sa mère, qui s'était heureusement vite remise du traumatisme. « Il m'en faut plus pour me mettre à terre, tu me connais », plaisantait-elle, avant d'ajouter un jour, plus sérieusement. « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu avais fait une erreur en ne partant pas avec Brandon. Mais je ne te l'ai jamais dit, je ne voulais pas t'influencer. » Ces mots étaient restés dans la tête de Pénélope. Elle se surprenait souvent à imaginer ce qu'aurait été sa vie si, 15 ans plus tôt, elle avait pris une autre décision. Si elle l'avait suivie, si elle avait tout recommencé à zéro, bâti une carrière autrement mais aux côtés d'un homme qui l'aimait sincèrement. Et maintenant, elle se tenait là, devant le bâtiment du commissariat de Nantes, hésitant à faire le dernier pas. Dans la poche de son manteau, un petit bout de papier avec le numéro de Brandon. Elle avait finalement eu le courage de le demander à la secrétaire, prétextant des éléments importants pour l'affaire. L'appeler? Ne pas l'appeler? C'était absurde de réapparaître dans sa vie après tant d'années. Et s'il ne se souvenait même plus d'elle? Ou pire, s'il se souvenait avec rancune? Un bruit de pas dans la neige la sortit de ses pensées. Quelqu'un descendait les marches. Pénélope leva les yeux et se figea. Brandon était là. Le même, et pourtant différent. Plus mûr, dans un long manteau sombre, le regard sérieux. Il s'arrêta lui aussi en la reconnaissant. « Pénélope, dit-il, incrédule. C'est bien toi. »« Bonjour, Brandon, répondit-elle, le cœur battant à tout rompre. Je suis venu témoigner dans l'affaire Henderson. Je sais, acquiesça-t-il. J'ai vu ton nom dans le dossier. Mais je ne pensais pas que tu viendrais en personne. » Ils restèrent là, au milieu de la place enneigée, sans savoir quoi se dire après tant d'années. La neige tombait doucement. Des passants pressés les contournaient. Au loin, une mélodie de Noël jouait dans l'air glacé. « Comment vas-tu » demanda finalement Pénélope. « J'ai lu que tu avais fait une belle carrière. »« Je ne me plains pas » répondit-il avec un sourire. Et ce sourire fit quelque chose en elle. Le même que 15 ans plus tôt. « Et toi ? Toujours dans ce grand cabinet d'avocats ? » ?»« Oui, j'y suis toujours. » Un silence. Maladroit. Il ne savait plus comment continuer, comment combler l'écart que le temps avait creusé. « Tu es pressé » osa-t-elle enfin. « On pourrait boire un café ? J'ai tellement de choses à te raconter. Et je voudrais m'excuser. » Brandon la regarda longuement, comme pour peser ses mots. Puis il hocha doucement la tête. « Il y a un bon café juste là, au coin. Viens, je te montre. » Ils marchèrent côte à côte, laissant derrière eux des traces fraîches dans la neige. Pénélope ignorait ce que l'avenir leur réservait. Pourrait-elle réparer l'erreur de ses 20 ans? Aurait-elle le courage de tout recommencer? Brandon pourrait-il lui pardonner? Elle n'avait aucune certitude. Sauf une, ce jour où elle avait entendu cette conversation dans l'escalier, celui où le destin l'avait forcé à ouvrir les yeux sur Ashton, n'avait pas seulement brisé une illusion. Il lui avait offert une chance. Une vraie. « Tu sais, dit-elle en s'arrêtant devant un feu rouge, si l'ascenseur n'était pas tombé en panne ce jour-là, je n'aurais jamais découvert la vérité sur Ashton. » Un ascenseur en panne, répéta Brandon, intrigué. C'est une longue histoire, répondit-elle avec un sourire. Je te la raconterai autour d'un café. Et ils continuèrent à marcher. Laissant le passé derrière eux, et avançant, ensemble, vers un avenir qui ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Cela nous motive à créer chaque jour de nouveaux récits captivants. Ne manquez pas la prochaine vidéo, elle apparaît dès maintenant sur votre écran d'accueil. Prenez soin de vous et soyez heureux.